Bonjour et bienvenue dans le podcast. Je suis Mélo, je suis en compagnie de mes potes, qui sont Aurélie, 23 ans. Charlotte, 23 ans. Roman, 23 ans, photographe, célibataire. Mon numéro est le 0. Toi. Je m'appelle Ben, j'ai 12 ans. Et moi j'ai rendu 12 ans. Nous avons choisi un sujet. Arthur a vraiment Ouais. définitivement pris... Mais non, c'est Ben. Oui, c'est Ben. Ok, bon. C'est intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un de 12 piges, quoi. Ouais. De ouf. Du coup, L'école, j'en ai 24. Ils C'est sont le double, vieux, en genre. fait. Ouais. C'est quoi, le en fait, problème t'as doublé d'un coup, quoi. Du coup, comme sujet de départ de ce podcast, on a eu une proposition qui est la beauté. Du Ouais. coup, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Juste pour introduire le sujet, on peut dire que la beauté, ça peut être plein de trucs différents, plein de trucs... Enfin, on peut la retrouver dans plein de choses et du coup, c'est pas forcément... On parle pas forcément de la beauté physique, mais ça peut être plusieurs sujets en même temps. Donc, si quelqu'un a envie de dire quelque chose sur un sujet, c'est pas forcément hors sujet, quoi. Moi, j'ai une question. Quand tu as introduit le sujet, à quoi vous avez pensé en premier ? Perso, ce à quoi j'ai pensé en premier, c'est la beauté physique. Pas particulièrement autre chose. Pourquoi tu me fais des doigts, toi ? Je pense pas parce que... Ils se sont visés. Je pense pas. De quoi tu penses pas Tu penses que Mélo a pas pensé à la beauté physique Non, faux. en premier. Je pense pas. Parce que Ça penser, n'existe- c'est mal. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la beauté, c'est trop subjectif en fait, tu vois. Quand j'ai commencé par dire j'ai 12 ans, c'était justement pour se dire, 12 ans en mode. En fait, non, j'en ai 24, en mode la beauté, genre. Parce que tu es non âgé. Tu te rajeunis tout le temps, se rajeunir pour penser à la beauté. J'ai rien Des compris trucs ce que t'as dit. Et moi j'ai rien compris non plus. Je vois pas le rapport entre l'âge et la beauté. Moi je pense Moi, que. si, justement. Bah si. Dis ça à une dame de 50 ans en mode. Ouais, en mode. Ouais, mais- j'en fais 25. Là, dans ton exemple, je comprends pas. Oui. Genre 12-24, Mais non, mais. à part pour les pédophiles. Mais non, mais genre. Vous avez capté quoi. 12 plus 12. Non, justement. Bah 12 plus 12, ça fait 24. Voilà, enfin, quelqu'un qui comprend. Voilà. Ok. Alors moi je pense que la beauté est éphémère. Parce que. Ah ouais. Parce que. C'est triste. Je suis pas du tout. Quand t'es mort, après t'es plus beau. Bah si, mais en fait ce qui Il faut est... que ça En soit fait- vivant alors pour que ça soit beau. Non. Par exemple, un cristal. C'est pas éphémère sa beauté. Bah ouais, c'est beau tout le Bah temps. ça vit pas. Et alors, il faut vivre pour être beau. La nature c'est beau, tu vois, même quand Bah, c'est ça de la vit. roche. Mais non, mais quand c'est du volcan par exemple, c'est beau aussi. Ouais. C'est stylé les volcans. Ouais. Sauf qu'en fait le prend dans la gueule. C'est un peu pour le classe. C'est hyper random. Non mais c'est vrai, bah moi j'ai pensé direct à la beauté de la nature. Ok. Et je trouve que la beauté c'est grave pas éphémère parce que bah Ça se renouvelle. déjà et puis en plus enfin en tant qu'humain ok je comprends qu'il y a le truc de la beauté physique et tout ça mais On est je tous suis liés. partisante de la pensée de se dire qu'en fait les gens sont définis plutôt par l'intérieur quoi et du coup pour moi bah, la beauté de quelqu'un c'est vraiment ce qu'il a à l'intérieur et je suis prête à dire vraiment je le dis direct pour moi même quand t'as 50 piges si t'es quelqu'un de beau à l'intérieur bah t'es très beau genre Ah, t'es charismatique genre de ouf. t'es trop beau t'es Oui. charismatique et Je Et ça comprends, ressort, quoi. Je suis d'accord avec Roman sur le principe, mais c'est trop subjectif dans le sens où ce qui va être bon pour l'un va pas être forcément bon pour l'autre. Mais Ah, mais c'est de quoi le ouf. rapport avec éphémère là Parce que lui, pour lui, la beauté est éphémère. Je vois pas le rapport avec éphémère. Mais si, en mode. J'ai raconté c'est-à-dire que. Il y a La cru en plus. confession. La confession. Non, mais c'était intéressant la beauté éphémère.
J'ai l'impression que tu parles de philo que personne ne comprend. Moi j'ai quelque On chose à comprend dire. pas, tu vois. Moi j'ai quelque chose à dire sur la beauté. Vas-y. En fait, je trouve que la beauté intérieure, elle influence la beauté physique. Oui. En gros, tu peux voir une personne et sans qu'elle te fasse quelque chose. Et quand tu apprends à la connaître, tu la trouves plus belle après. Ou alors plus moche. Ouais, c'est vrai. C'est à peu près la même chose Ouais, que ce qu'elle voilà. a dit. Je sais pas, j'ai plus écouté. Oh la vache. Je rigole. Non mais en vrai, ce que je veux dire sur la beauté, c'est que chaque personne peut trouver une chose belle et pas l'autre. Mais bien sûr, mais ça, c'est la. C'est- Bah C'est oui, subjectif, de toute manière, la beauté. c'est pour ça, moi je disais juste que si la personne je la trouve belle, bah peu importe qu'elle a 50 ans ou tu vois. Ou quand genre. Non, 8 ans. Voilà. Mais si, mais il y a quelque chose de beau aussi dans les enfants, mais pas en mode attirance ou quoi, Oui. genre juste, tu vois, tu Il peux n'y a pas être des en mode, contraires non tu plus. peux être en mode, c'est cool l'innocence, tu vois. Hmm. Genre c'est Ah, c'est mignon, magnifique. tu vois, t'es un peu en mode, ah putain, je me souviens quand je savais rien, que j'avais tout à découvrir. Hmm. Bah c'était grave cool, genre je voyais une fleur et bah c'était encore plus beau qu'aujourd'hui. Je m'en Mhm. souviens pas. Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu un truc comme ça. Apparemment, les scientifiques, ils ont dit que les enfants, ils voyaient pas les couleurs de la même façon que quand on est adulte. Ah ouais? Et du coup, c'est pour ça que quand on voit sur Instagram, par exemple, des photos un peu remises comme on voyait à l'enfance, hyper vives, Saturé, et ouais. bah c'était parce que apparemment dans l'enfance, nos yeux captaient un peu plus les couleurs. Ok. Intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'on voyait le monde un peu plus beau avant quand on était jeune. C'est marrant. Je m'en souviens pas. J'ai jamais été jeune, moi. Je suis né comme ça, vieux. Mais c'est marrant Dis pas vieux, mec. qu'on associe la beauté de la découverte et la beauté du monde quoi aux enfants. Parce que bah moi tu vois, j'ai toujours gardé un peu cette envie de découvrir et genre cette curiosité, même cet émerveillement. Et du coup on m'a toujours un peu mis dans une catégorie plus enfantine. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de se branler? Non, j'ai juste fait le geste. Elle est en train de parler tranquillement. Ah, tu comprends rien. Bah quoi, je fais la photosynthèse. Bah, il est dans le thème. Hein. Oui. Mais du coup, je disais, oui, C'est hyper intéressant en plus ce que tu dis. ouais, bah en fait, on m'a toujours plus ou moins. Enfin, tu vois, on m'a souvent dit, ouais, tu fais pas ton âge ou des choses comme ça. Tu fais J'ai plus. j'ai 23 ans et des fois, on m'en donne beaucoup moins, vraiment des années de moins, quoi. Ouais. Et en fait, Ouais. je pense qu'il y a. Je me suis souvent posé la question, mais je pense aussi qu'il y a mon émerveillement pour ce qui m'entoure et pour les gens et tout ça. Ça influence. Ça influence sur comment on me voit. Et du coup, je pense qu'il y a un petit côté avec autour de la beauté du monde et les enfants et tout ça, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi tu rigoles? Je crois que ça doit être dur d'être à côté de Roman. Et je fais rien. Mais justement, Dis rien. il est clouless. Il comprend rien. Il a le singe avec les cymbales dans la tête. Ah, arrêtez, on est sur la radio énergie. Énergie. On place Koé. Mais du coup, moi j'ai une autre question. Les gens qui te disent le commentaire du style tu fais pas ton âge, tu fais plus jeune, c'est une fois qu'ils ont appris à te connaître ou c'est de faciès, genre dès le début? C'est dès le début, mais juste ils m'ont. Même quand ils m'ont un petit peu vu. Parlons, oui. Un petit peu vu évoluer et tout ça, ils disent ça. Et puis après, quand ils parlent avec moi un peu plus, genre peut-être un peu plus profondément, là ils se rendent compte qu'en fait, pas du tout, tu vois. Mais du coup, comment tu peux lier le fait que ça soit lié à ton émerveillement alors qu'ils t'ont pas encore appris à connaître, donc ils savent pas que t'as cet émerveillement? Bah, parce que c'est ce que je montre en premier, je trouve. Enfin, personnellement, je vais pas montrer direct à des gens que, je sais pas, genre, que je pense tout le temps, que j'ai toujours plein de trucs dans ma tête et que j'ai plein de. Comment dire, de pensées très précises sur plein de sujets et tout ça. Et ce que je vais montrer en premier, bah, c'est plutôt
comment je... Enfin, genre les trucs un peu cool, quoi. Le monde, les trucs un peu jolis. Genre, je vais être en mode, ah, c'est cool, il y a des fleurs. Enfin, tu vois, je vais être... voilà, mais je vais pas commencer à dire que je suis dépressive, genre. Tu vois? Oui, ça casse l'ambiance. Ouais, du coup, bah, je souris tout le temps. J'essaye grave de montrer... Enfin, en vrai, j'essaye pas de montrer, c'est juste comme ça que je fais. Ouais, c'est naturel. Ouais, voilà. Mais... C'est la façon d'être. Après, personnellement pour moi, on m'a toujours donné 10 ans de plus que mon âge en fait. Et que les gens me connaissent ou me connaissent pas. Ah si, moi je te connais. Ouais, enfin en gros, ce que je veux dire, c'est en mode au délit de faciès, et même si on me connaît pas, jamais quelqu'un va me donner mon âge directement. Et qu'est-ce que tu penses qui justifierait ça, genre, pour toi? Là-bas. La barbe. Ok. C'est vrai qu'il a eu de la fort, barbe très tôt. La Bah, voix c'est comme aussi. Matt, hein. Pas le fait que La barbe. t'aies du sang sur le front. Le sang du moustique. Tu l'as toujours. Mais en vrai, c'est une vraie question. Pourquoi en fait? Ouais, parce que moi je me pose tout le temps la question pourquoi on me donne 7 ans de moins, genre. Mais peut-être après, il y a c'est aussi la peut-être maturité. La Ouais. maturité, mais là après, c'est pas du tout le sujet. La maturité en mode. Bah après, on peut très bien faire des apartés dans le sujet, voir... En mode. En mode sur pourquoi les gens ont toujours pensé ça. C'est aussi. Je pense, ouais, la boîte, tu vois, tout ça, genre la maturité, en fait, en mode. Je me suis jamais senti comme les gens de mon âge, tu vois. Je me suis toujours senti vachement différent, en mode plus mature qu'eux. Donc, du coup, je pense que les gens, juste au lit facile, se disent, bah, lui, il pense pas du tout pareil que les autres de son âge, du coup. Donc ça se voit pas forcément au premier jet d'œil. Là, ça dépend si je suis avec un collègue ou pas, mais à part ça, non, franchement. Ouais. Alors, pour le coup, moi, on m'a souvent donné moins que mon âge. Mais pour le coup, c'était vraiment du physique. Parce que mentalement, tout le monde s'accordait sur le fait que je faisais plus que mon âge. Mais j'ai eu plus souvent des gens qui me donnaient moins que mon âge que plus que mon âge. Ouais, pareil. Ouais, pareil. Moi, je pense vraiment que C'est c'est juste peut-être physique. c'est peut-être quelque chose de plus relié aux femmes, alors. J'en sais rien. Peut-être. Moi aussi, on trouvait que j'étais plus petit, enfin plus jeune que mon âge. Parce que parce que je suis nain. Alors, sachant qu'on fait la même taille et qu'on me donnait 10 ans de plus. Ouais, mais moi j'avais 10 cm de moins. Et oui, du coup, on est un peu égaré du sujet de la beauté. Tu vois. Mais j'ai un truc pour juste finir le sujet, c'est que c'est marrant que... Alain Marsandier. C'est marrant parce que, tu vois, Arthur, genre, tu rigoles moins, je trouve, que, genre, par exemple, Roman. Et du coup, peut-être qu'en fait, les gens, ils associent peut-être la maturité au fait d'être plus sérieux, tu vois, de visage, genre d'apparence. Et que moi, ça expliquerait aussi, parce que vu que je rigole très souvent et je souris beaucoup, peut-être ça associerait à ça, tu vois. Et peut-être que du coup, le fait que t'apparaisses un peu en mode stoïque et tout, mais que tu sais quand même rigoler, je dis pas ça, juste c'est d'apparence, je veux dire. Et bah peut-être que ça joue sur le fait de penser à la maturité. Mais du coup, ça pose une autre question, c'est la maturité, c'est ne pas rigoler, genre. Enfin, tu vois, est-ce que quand on est adulte, on rigole plus, genre la vie c'est tant de la merde que ça que Non, je quand t'as pense. 50 piges. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent pas se donner une idée de ce qu'est la personne quand elle n'entre pas trop en action, qu'elle se donne pas de sa personne, qu'elle montre pas qui elle est, quoi. Ouais, ok. Oh, c'était... Ouais, c'était dur à sortir. Ouais. Je suis passé par le chemin, Ouais. et tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Après Rome, par ordre. Sauf qu'on est à Bordeaux. Ce message Moi, pour moi, la maturité, c'est que tu rigoles, mais pour des bonnes raisons. Ouais.
Je suis d'accord, Non, je pense d'accord. que c'est. Moi, Il faut rigoler au bon moment et être sérieux Ouais, au bon moment. Ça veut dire que moi je suis pas mature. Non, absolument Pour pas. moi, Tu pour moi, l'es être mature, absolument pas mature. c'est pas du tout en mode être sérieux et à parler ou à rire que de sujets sérieux. Non, au contraire, pour moi, c'est pas ça être mature. Pour moi, être mature, c'est savoir Savoir se maîtriser. adapter le contexte. Tu vois, genre, Savoir. adapter le contexte. à Oui, c'est ce la qu'on situation. disait. Savoir Ouais. quand être Les mature, bonnes enfin raisons. quand être sérieux et quand être. Oui, c'est ce que j'avais dit. Enfin bref. Ça veut pas dire que je suis immature. Hein? Ça veut pas dire que je suis immature non plus. Hein. Je peux être sérieux. Oui, bah, après le Moi, truc, je c'est que connais toi, pas, on te mais- voit pas en contexte de non-rigolade. Vu que Bah on oui, te mais c'est voit pour ça qu'on rarement, peut pas. C'est dans parce des que- sérieux. C'est parce qu'on est dans un groupe de potes. On va pas se mettre à être hyper sérieux Ah tout ouais le temps. Après, ça dépend comment. Enfin, moi, je tu trouve vois c'est- les potes, Ah, quoi. C'est le contexte. C'est le Oui, contexte. c'est Parce ça. que moi, justement, je me permets d'être hyper. À avoir des moments comme ça, très Ça sérieux dépend. avec mes potes. Ça dépend avec quel Ouais. pote. Oui, Ça mais- dépend pour si moi, on est. Si moi je suis tout seul avec un pote, je vais plus être sérieux. En groupe, je vais plus faire enfin, aller sur le ton de la rigolade quoi. Après, Ouais. chacun son concept. Hein. Moi, je suis d'accord. Enfin, tu peux pas, pour moi, être entre potes, ça veut dire être sérieux ou pas être sérieux. Genre. Non. Non, enfin, pour moi, du moment que je suis avec plein de potes, j'ai besoin de faire le con. En fait. Libérer la. Ouais. Passer une soirée juste à faire à la gueule. Ou pas être libérer. sérieux, pas être sérieux. Ça va Ouais, me plaire. ouais. En Mais gros, regarde- c'est un peu Moi, j'aime bien. Alors que c'est de la alors c'est pas un manque de maturité, c'est juste. se libérer que de c'est- la pression sociale. Ouais. Exactement. Mais c'est même pas tant que ça, c'est genre. Juste. C'est une question de préférence, j'ai l'impression. Enfin, juste en mode. T'as envie de sortir de tout ça, t'as envie de voir tes potes pour te libérer la tête, et que du coup, t'as pas envie forcément de parler de sujets sérieux. Ouais. Et du coup, t'as envie plutôt de rigoler, faire les cons, parce que tes potes, ils te Tu- font sortir la tête. Tu veux penser à autre chose. Voilà. Et moi, justement, je vois pas du tout ça comme ça. C'est que, genre, moi, mes vrais potes que je vois souvent, bah, justement, j'aime bien parler sérieux avec eux. Et je fais des trucs, je m'amuse avec eux aussi, tu vois. Mais juste, franchement, c'est peut-être moite-moite, voire plus des fois sérieux. Parce que moi, personnellement, j'ai besoin de ce sérieux dans ma vie. J'ai besoin de... Enfin, vu que, comme je disais tout à l'heure, je réfléchis beaucoup, tout le temps, à plein de sujets, et ben, j'ai besoin qu'en face, on me le rende aussi. Et du coup, bah, mes potes, ils sont dans le même état d'esprit que moi. Donc, en fait, je pense que c'est juste une question de préférence, c'est de trouver des gens avec qui on est adapté, quoi, qu'on se lie bien. Mhm. Un truc, c'est que moi, de situation, je fais la même chose. Ça part en couille très vite dans ma tête. Dans le sens où, justement, j'ai besoin. Enfin, pour moi, l'équilibre, il doit être beaucoup plus drôle que sérieux. Sinon, ça devient. Pour moi, ça devient très toxique. Ouais. Bah, en Ça fait, devient ultra toxique en fait, parce que du coup, en fait, c'est. En mfait, tu te vois, du coup, te catégorises en mode cette personne-là, plutôt avec cette personne-là, je vais rire. Plutôt avec cette personne-là, je vais être sérieux. Donc, du coup, en fait, ça va être compliqué de réussir à être sérieux avec cette personne-là. Et ça va être compliqué de faire le coup avec cette personne-là. ouais. Tu vois, genre, par exemple, je peux pas être sérieux avec Mélo. Tu vois, genre. Mais il Et faut ça, juste non. trouver le juste milieu, en fait. Enfin, mais je pense que le juste milieu, il dépend Oui, aussi donc, des oui, gens, mais- quoi. Ouais, mais je pense qu'il doit. Enfin, moi personnellement, pour moi, le juste milieu, il doit être beaucoup plus drôle que sérieux. Parce que sinon, je trouve que c'est devient toxique. Mais pourquoi ça serait toxique? Parce Genre, que- qu'est-ce qui est parce que, toxique du là-dedans? coup, enfin, le fait de. Après, ça dépend des sujets sérieux. Mais si, en mode, si c'est des sujets sérieux plutôt tristes, en mode, si tu parles beaucoup de sujets tristes avec un proche, à la fin, je trouve que ça devient. Mais pourquoi ça serait triste? Et pourquoi ça serait toxique? Là, tu expliques pas que ça serait toxique, tu viens juste de dire la même chose. Je comprends pas en quoi c'est toxique. C'est important de parler des sujets, même tristes, tu vois, avec quelqu'un, surtout à quelqu'un avec qui tu es ouvert, genre le Que cœur tu es ouvert, en quoi. confiance. Ouais. Ouais, ça, En je fait, suis d'accord. c'est Ça, pas je suis toxique, d'accord. c'est genre Mais- t'ouvrir mais- encore plus, quoi. Mais pas ressasser tout le temps et ne pas le voir
uniquement pour lui parler de sujets sérieux. Parce que Bien sinon- sûr. Bah oui, tu sors avec et tu fais des trucs. C'est ce que je disais, genre, je les vois, je rigole avec eux, mais ça arrive tout le temps que on se pose un moment au bord de l'eau et on parle de sujets sérieux et ça arrive très souvent. Et en fait, moi je pense que ça devient toxique une relation à partir du moment où c'est déséquilibré. Et pas forcément le truc de c'est toxique si on parle trop sérieux, c'est toxique si on est trop rigolade, voilà. Mais vraiment, c'est genre si c'est que l'un, c'est que une personne et que c'est pas un accord entre guillemets mutuel que y ait la volonté de parler de sujets sérieux. C'est si les deux sont dans le même équilibre, d'avoir envie d'échanger, de communiquer sur leurs problèmes, les sujets sérieux auxquels ils pensent et tout ça, ou alors rigoler tous les deux au même moment et tout ça. Et tant que c'est un accord mutuel et que c'est équilibré, que c'est pas juste l'un qui décharge tout le malheur du monde sur les épaules de l'autre, je vois pas trop en quoi ça serait toxique, quoi. Après, ça dépend des sujets en fait, avec lequel tu parles avec la personne. Parce que direct, toi, t'as dit des sujets tristes, mais pourquoi ça serait forcément des sujets tristes? Ça peut être un sujet sérieux et qui est positif, genre. Je sais pas, je suis en train de un exemple, ça peut être, je pense à changer de métier, tu vois, et j'ai peut-être trouvé ma voie, et ça, c'est un sujet sérieux, mais qui est hyper positif. Ouais. Ouais, donc c'est plutôt, ok, t'as raison, plutôt on va parler en mode sujet triste plutôt que sujet sérieux. Sujet triste. Voir une personne pour parler que de sujet triste. Ah bah là oui, c'est ce que tu définis, c'est un peu, non? Ouais, je disais qu'il fallait trouver un juste milieu, quoi, entre ça. Tout n'est Ça, pas d'accord. noir Mais du coup, et si blanc. on reformule la question en Blanc. disant... C'était quoi la question de base? Je sais plus. Mais j'ai juste un truc à dire, mais si... vous pensez que c'est toxique si, même si les deux personnes sont ok pour parler de sujets tristes ensemble, vous trouvez que c'est toxique? Parce que peut-être que juste elles Ça sont dépend. un soutien émotionnel l'une pour l'autre et elles se Pour retrouvent moi, pour si ça. ça reste, Ça peut devenir reste toxique, ouais. ça peut devenir toxique au moment où on se sent obligé, mais on ne veut pas dire à l'autre qu'on se sent obligé. Mais si les deux sont vraiment d'accord, même si les deux sont Oui. vraiment d'accord, moi je trouve que ça reste toxique parce qu'elle se voit que pour dire des sujets tristes en fait. Ouais. Donc c'est un peu un Oui. rappel. Ouais, c'est ça. Ok, Et ouais. tu peux pas avancer comme ça. Et pourquoi tu pourrais pas avancer comme ça? Bah parce que c'est dire que tu vas... Ou alors t'es obligé de couper court à la relation, mais c'est-à-dire que vous voyez vraiment que pour parler de sujets tristes, Bah, en fait, quel est le but de ça la veut relation? dire que une fois que Bah. la relation, t'as plus de sujets tristes à parler de toi, tu vas plus aller voir la personne. Bah ouais. Mais ça Et dépend là, sur... c'est le moment où ça devient toxique. Parce Ça que dépend sur quoi se base si la relation la se relation. base sur le fait de parler de sujets tristes. Bah c'est pas, Ça veut dire c'est pas que une si- relation genre. Bah oui, personne Oui, ne... c'est personne ne... C'est... Mais En fait, Camille- faut que t'aies une base déjà. En fait, pour moi... Sinon, il n'y a pas relation. Ouais. En fait, pour moi, à partir du moment où tu parles de sujets tristes, c'est que la relation elle est basée sur la confiance et pas sur la tristesse, tu vois. Et que du coup, cette personne, au lieu de la voir comme une personne avec qui tu vas parler que de sujets tristes, c'est... Une personne que tu vas sauver. Enfin, Non. non, une personne avec Vous qui... vous aider mutuellement. Voilà, une Voilà. personne avec qui t'as confiance surtout. Où tu sais, où genre tu te dis, cette personne, peut-être que je lui parlerai pas pendant plusieurs mois et elle non plus. Mais en fait, si j'ai un problème, elle sera là. Tu vois, il y a aussi ce truc-là de la confiance en Ouais. l'autre personne. Et ça fait du bien aussi, c'est ce genre de relation, d'avoir une sorte de... Cette Oui. personne, moi, je serai là pour elle. Genre, peu importe ce qui se passera. Et elle, je sais qu'elle sera là pour moi aussi. Et on est reliés par la confiance mutuelle et le... Mais- Et tu vois, c'est souvent les personnes qui ont des amitiés depuis très longtemps, genre on est potes depuis 12 ans, on a pris des chemins très différents, mais ils sont quand même basés sur la confiance mutuelle, c'est ce genre de relation Mais- s'ils ont gardé contact. Moi, pour moi, le genre de relation que tu définis là actuellement, c'est des personnes avec qui tu as vécu d'autres choses que des sujets sensibles et tristes. Tu peux pas baser une relation de 12 ans sur que des interactions sur des sujets tristes. Ouais, mais je trouve que les sujets tristes, ça base la confiance. Ouais, Genre la personne, elle a été là dans tes Il y pires a un moments. moustique.
Mais des sujets sérieux en fait. Une relation où c'est un ami depuis très longtemps. C'est un ami depuis très longtemps et à chaque fois que je le vois, il se met à me parler de sujets ultra tristes en mode. Même si j'ai quelqu'un que j'ai confiance, tu vois. Il me parle de sujets tristes, il me parle de sujets tristes. À un moment, il faut que je me à un moment, il faut se protéger soi-même. Tout à fait. Donc à un moment, si c'est trop compliqué, faut mêler la distance, tu vois, t'es obligé, parce que du coup, si la base de la confiance, et même si ça va faire mal à l'autre, parce que du coup on est dans une relation de confiance. Ouais, mais du coup c'est pas... Ah oui, c'est dans ce sens-là, c'est toxique du coup. Ouais. Tu te sens coincé un peu. Ouais. Ouais. Et c'est un rappel aussi. En fait, faut Ouais. trouver une solution. Mais est-ce que du coup tu pourrais pas faire, vu que t'as déjà la confiance avec cette personne, enfin tu peux entre guillemets faire évoluer la Ouais, relation, carrément. genre l'emmener faire des trucs marrants et tout ça, et juste vous retrouver autour de C'est plus. choses différentes quoi. Ouais, Bah, t'as si. plus. En fait je pense que le toxique c'est pas forcément doom, tu vois, c'est Oui. c'est Non, pas bien forcément... comment Mais ça dire, dépend de la volonté de chacun et de la Comment dire, capacité de chacun à évoluer. c'est pas forcément... Enfin, à jeter aux oubliettes. Ouais, j'ai pas du tout de mots meilleurs pour traduire. Mais voilà, Non. tu peux toujours évoluer, je pense. Après, enfin, aussi, il y a un truc qui est... Enfin, c'est pas facile de toujours être dans des... Enfin, c'est difficile de jamais être dans de la toxicité avec les autres humains. Oui. Genre, Même si c'est de la remise en question. Une relation toxique. Il y en a toujours, Au moins quoi. dans sa vie, il y a eu au moins une relation toxique. mais même en Mais général, en général, genre, tu peux avoir... C'est pas Il y la a relation aucune qui est... relation qui n'est jamais toxique Ouais. dans toute la durée de la relation. Ah ouais. Parce qu'il y a toujours un déséquilibre. Mais même non, ça peut être à un moment précis, t'as fait un truc toxique, mais ça veut pas dire que votre relation entière est toxique, ça veut C'est pas ça. forcément dire que la Ouais. personne entière est toxique. Quoi. Ça n'est pas parfait aussi. Ouais, voilà, c'est le fait qu'on soit... Après, c'est pas forcément. Je sais pas si on peut toujours appeler ça toxique. Peut-être juste une phase qui se passe pas très bien et Ouais, une erreur, un Une phase malentendu. Et- de bas, quoi. Ouais. Parce que toxique, pour moi, c'est quand même très violent. Ah, et tu penses que c'est sur la longueur toxique, toi? Ouais. Ouais. Ouais, toxique, c'est. Pas forcément. Bah, C'est en un, fait, c'est un ça, cercle c'est- vicieux pour moi, Le la toxique, c'est pas forcément sur la longueur, parce qu'une relation où vous êtes commencé à devenir potes, ça fait quelques semaines que vous connaissez, et à chaque fois le mec qui t'appelle ou la personne t'appelle en mode ah, je vais pas bien, j'ai un problème de ça. Tu vois? Ça fait longtemps qu'on se connaît, et pourtant il se confie à moi. Non, mais je parlais Non. dans le sens... il faut que ça soit un comportement répété sur la longueur pour que ça devienne Oui, toxique, c'est peut ça? pas être que tu veux genre Ça veut pas... quelqu'un te met une baffe, là c'est pas une relation toxique. C'est ça que tu veux dire? Même si. Parce que pour moi, il y a des Non, actes... non. Ça veut te dire, il est extrêmement toxique. Oui, mais parce que tu le prends mal. Ouais, parce que déjà, en fait, c'est. Parce que ça fait mal. Mais de toute manière, c'est pas une relation, ils ont rien. Enfin, ils partagent rien. C'est juste un inconnu qui Mais- t'a mis une base. Bah, même si c'est pas un inconnu. Hmm. Genre moi si à un moment dans une soirée j'ai une embrouille avec Arthur, je lui mets une baffe, le lendemain on peut très bien s'être réconcilié Avec et la relation sera pas toxique à ce moment-là quoi. Ah non. Mais ton acte était quand même toxique. Non. Je sais pas si c'est Non, toxique. pour moi, un acte n'est pas toxique. Ouais, un un acte n'est truc- pas toxique. Quelque chose de. Et un Donc, toxique c'est une répétition. toxique, c'est une répétition Ouais. sur Par la exemple, le c'est venin, ça. c'est toxique. Enfin, Et pas pour toi, du coup. oui, mais si, faut que ce soit une répétition, mais c'est pas si. Mais il peut y avoir des alertes de Oui, toxicité. oui, c'est ça. Tu prends une baffe, c'est une alerte de toxicité. En mode, à la prochaine, ça devient une toxicité. Donc, Ouais. Ouais. Oui, mais il y a toujours du coup le Ah, truc c'est- de c'est ça, ça. ça doit, si ça se répète, Dans tous les cas, ça ouais. devient. Ou alors c'est, bah pour moi quand ça se répète c'est du harcèlement, c'est pas. Non, mais Non, mais- non, on c'est va autre chose le savoir harcèlement. Faut pas mettre des mots. C'est des choses qui se répètent. Non, parce que pour moi, harcèlement, c'est. Il n'y a pas de. Ouais, il y a pas de. Non, c'est parce que mais j'espère qu'on l'a pas entendu alors enregistré. On comprend. On est sur harcèlement, relation toxique. J'aimerais juste faire une petite aparté. Enfin, Lidl. Voilà. Le podcast c'est sur la beauté. Oui, Comment ça dérive oui, non, mais. Bah, c'est con. Ah, c'est un sujet. What the fuck, mec. Bravo champion.
Il a pas essayé de couvrir en plus. Non, il a fait exprès. Il a pas mis de couvercle. J'aime bien le fait que les gens, ils écouteront, ils sauront pas ce qui s'est passé. Par contre, c'était légendaire. Ouais. Sauf si on raconte tout. Jamais entendu ça de ma vie. Ah bon? Aussi long. Non, c'était pas si long que ça. Ah si, ça a continué après. Non, sérieux? Il a duré longtemps? Bah. Mais non. C'est binaire en fait. Voilà. Mais c'est long, frère. J'ai entendu que le début. Moi, ça fait juste... ça fait pas... Moi j'ai déjà oublié. Ça enregistre sur 2 jours. C'est pas grave. Bon. Allez, revenons à Par nos contre, moutons. moi je trouve que ça serait bien qu'on se resitue sur le sujet de base qui est la beauté. Ouais. Parce que Oui. c'est reste un sujet important. Ouais. Et donc, moi, qu'est-ce que j'en. Oh, tu fais chier. Super. Non, mais avant, je voudrais juste dire, moi, quand tu m'as demandé, tu as dit le mot beauté, je sais plus ce que j'ai repensé. Voilà. Non, mais pour moi, je pense que ça a été la beauté physique, dans un premier temps. Et après, j'ai pensé effectivement nature, etc. Genre les fleurs, les champs, blablabla. Ouais. Mais instinctivement, beauté physique. C'est Parce marrant. que c'est ça à quoi on pense quand on dit beauté, quoi. C'est Et- le truc qui est le plus... Parce que d'abord, dans le beauté, t'as beau. Donc peut-être que le cerveau, il inclut ça en fonction de... Ça c'est beau. Je te fais Non. non. Pour moi, c'est genre... Pourquoi il y a un clochard? Il entendra quand il réécoutera. Tant pis. Mais c'est marrant que vous dites ça parce que je me retrouve... Enfin, dans ce genre de discours, je me retrouve jamais, moi, personnellement. Je sais que pour plein de gens, la beauté extérieure et tout ça, même le physique, c'est hyper important. Ah oui, non. Et genre même, c'est le premier truc auquel ils pensent Ouais, souvent. vu Il que y en a c'est- qui se basent sur Voilà, ça. mais Faut non, mais juste pas... aussi même, c'est... Ça genre- peut être important, mais il faut pas Mais se ils disent baser que- dessus. Mais ils disent que c'est le premier truc qui les raccroche à la personne et tout. Et moi, je me retrouve pas du tout dans ce discours. Oui, il y a une Non. différence. Mais là, ce que je disais, Ouais. c'était... En parlant du sujet, le Mhm. premier truc qui m'est venu en tête, c'est la beauté physique. Mhm. Parce que, socialement, quand on parle de beauté, la beauté à laquelle dont on parle le plus souvent, c'est la beauté physique. Mais moi, je n'accorde pas d'importance à la beauté physique. Ok. Tout à fait. Bah, moi, C'est moi, juste quand que je parlais de socialement, beauté, on m'a genre quand inculqué le... que la beauté, c'était d'abord la beauté physique et ensuite les Je suis autres beautés. d'accord. Ouais, ok. Parce que pour moi, bah moi j'ai pas du tout eu cette éducation-là. Genre, du coup, mes parents ils m'ont toujours appris à Tu vois, aimer c'est les hyper, choses. c'est hyper intéressant parce que. Désolée, je te coupe. Ouais. Ce que je pensais quand t'as dit ça, Mélo, Mhm. c'est l'éducation primaire. Vous connaissez Non. l'éducation primaire? C'est en gros, c'est l'éducation des parents. Ouais. C'est ce que vous apprenez, c'est votre base pour toute la vie. Parce Et, donc, que- et direct après, t'as parlé des parents. Ouais. Donc ça confirme ce que je pensais. Voilà. Ok. Bah du coup, pour continuer, genre mes parents ils m'ont appris vraiment dès toute petite. Enfin, mon père du coup il est entomologue, ornithologue et ma mère elle est très genre elle prend soin des plantes et tout ça. Oh, trop bien. Et du coup, en fait, quand j'étais petite, vraiment, Ouais, j'étais écologue. baignée dans la nature et les insectes, les plantes et tout ça. Et du coup, ma mère, elle, par exemple, les vers de terre, elle est en mode c'est hyper précieux, ça fait pousser toutes mes plantes, j'en ai tellement besoin. Et regarde comment c'est bien et tout, c'est la vie. Et du coup, moi, je voyais des vers de terre, je n'ai jamais été dégoûtée par les vers de terre parce que Ouais. moi, ils m'ont dit Oui, c'est pareil. trop bien. Et moi, j'étais en mode Mm. ah, c'est trop bien du coup. Faut Et je donner les des mettais dans- raisons. Ouais, je les mettais dans les plantes et j'étais en mode waouh, trop bien, les plantes elles vont devenir trop belles et Le tout. fait de donner des raisons aux choses, Ouais. Ouais, Et ça- du coup, après, ça, par les, exemple, ça les rend plus belles, justement. mais c'est ça, mais Arthur, du coup, il déteste les insectes, mais moi, j'aimais Oui, mais- trop les insectes et parce que, du coup, mon père, il me les montrait, il me disait, bah, lui, En fait, il les mettait en valeur, quoi. Ouais, voilà, Oui. il me disait, bah, c'est hyper intéressant, voilà, et du coup, j'ai, même, tu vois, par exemple, dans les papillons, lui, il est très spécialiste dans les papillons, surtout, et du coup, moi, quand j'entendais, pour la première fois de ma vie, que ça pouvait exister, la phobie des papillons, Ouais. bah, j'étais étonnée, tellement, pour moi, c'était le basique,
de voir de la beauté dans ce genre de petites bêtes, de choses et tout ça. Et que c'est pour ça aussi, je pense que après, quand j'ai dit le thème beauté, bah, je pensais vraiment un peu... j'ai même pas pensé à la beauté physique d'abord. J'ai pensé vraiment à un truc un peu ésotérique, philosophique, en mode la beauté en général. Après, ça m'est un peu plus venu en mode la nature. Et après, j'ai pensé, ah oui, et aussi les humains, la beauté, machin. Mais ouais, du coup, d'abord, ça m'est pas venu ça, quoi, le premier truc auquel j'ai pensé. Moi, j'aimerais bien revenir au fait de la beauté, important ou pas. Moi, je trouve que, en fait, la beauté chez quelqu'un physique, c'est pas vraiment important. Mais ce qui est important surtout, c'est ce que la personne, elle veut montrer avec le physique qu'elle a, quoi. Ouais. En gros, si elle prend pas soin d'elle, bah en fait, ça donne déjà un peu une image sur ce qu'elle est. Wow. Et puis, J'ai jamais pensé. tu la vois pas. Moi, je me base que sur ça parce que du coup, la beauté physique. Par exemple, sur un choisir. site de rencontre, on va dire, Ouais. si la personne se prend en mode comme ça, en gros, elle se met pas en valeur. Elle se met pas. Genre en contre-plongée ou des trucs comme ça. Non, mais je veux dire. La position qu'il va avoir. Enfin, Elle se tient mal, genre. Enfin, si elle fait aucun effort sur la photo, par exemple. Ouais. Ça veut dire qu'au final, elle se met pas en valeur, elle se fait pas confiance en soi ou un truc comme ça. Ok. Après, ça veut pas forcément dire ça. Ça peut dire peut-être qu'elle s'en fout. Mais souvent, les photos, sur les photos, on peut voir, il y a des signes de la personnalité. Mais du coup, ouais, je te rejoins dans le sens où, du coup, moi, mes critères physiques, bah, j'en ai pas. Genre, tout le monde peut être beau et voilà, genre, j'ai pas. Mais Faut par moins contre, prendre soin de ce qu'on a, en fait. Mais en fait, par contre, voilà, je me base quand j'analyse les gens et tout autour de moi ou que genre, je me sers de plus ou moins les clichés, les trucs comme ça pour. J'essaie de catégoriser un peu vite fait les personnes, tu vois, quand je les rencontre ou quoi. Et ben, je me base souvent sur ce qu'elles renvoient. Donc, ça peut être les vêtements, ça peut être comment ils ont pris soin d'eux, ça peut être le maquillage, ça peut être plein de trucs, ça peut être aussi comment ils se tiennent, leur façon de parler, leur tic de langage, leurs mots choisis et tout ça. Et du coup, ça me permet de, genre, en fait, les mettre dans des cases physiques. Et c'est ça mon physique, moi, comment je le représente dans ma tête. Et pas, il a les yeux bleus, en fait j'aime pas les yeux bleus, je m'en fous, tu vois. Mais au final, c'est peut-être ça pour... c'est peut-être le cas de beaucoup plus de personnes qu'on ne pense, mais c'est juste qu'elles-mêmes n'arrivent pas à cette conclusion. Oui, tu penses qu'ils l'ont intériorisé mais pas extériorisé, genre ils y ont pas pensé. Ils pourraient pas l'expliquer, quoi. Ouais, ok. Et t'allais dire un truc, Arthur ? Ils pourraient dire c'est juste la beauté physique sans même savoir qu'en fait c'est comme ça qu'ils pensent. Ouais. Parce que des fois t'arrives pas à expliquer des choses et au final c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément ce qu'on peut, je sais pas comment expliquer. Ouais, ok, t'inquiète, j'ai compris. Tu vois, comme là par exemple. Utiliser genre pour fou de beauté physique. Par contre le maquillage c'est bon. Voilà, ça fait partie des choses que je peux prendre en compte. Les traits physiques, la personnalité des gens, on s'en rend compte. En fait, c'est la personnalité des gens je pense. Le maquillage pour moi c'est une manière, en fait moi comment je me maquille c'est une manière d'exprimer ce que j'aime, c'est une manière, en fait le maquillage pour moi, en fait genre c'est pas une façon d'embellir, en fait moi je vois pas ça comme ça, je vois c'est une façon de je mets des couleurs que j'aime, j'associe mon maquillage à mes vêtements, donc ça veut dire que je fais attention à mes vêtements, ça veut dire que je fais attention à ce que je choisis, tous les petits détails en fait de mon maquillage je les pense et c'est vraiment conscientisé tout ça. Du coup pour moi quand je regarde le maquillage de quelqu'un qui a essayé de faire un truc, tu vois, et ben j'ai l'impression que vraiment c'est comme si c'était un style de vestimentaire. Genre vraiment j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'expression de la personne à travers son make-up, quoi. J'ai un peu cette impression là vu que moi-même je le fais, donc dans ces cas-là ça peut être une marque physique.
si la personne se maquille parce que, je sais pas, elle se trouve pas belle. Et bah, il s'exprime quand même Oui, à travers oui. ça, je pense. Mais moi, je vais dire un C'est truc. une contre-attaque. Du coup, ça me fait. Qu'est-ce qu'il raconte? Je dis c'est une contre. Oui, je sais, mais pourquoi qu'il... Ça me fait réaliser que je n'ai pas précisé un truc et que je n'avais pas en tête tout à l'heure. Pour moi, la beauté physique n'importe pas parce que je ne trouve pas l'humain beau. Ok. J'ai jamais trouvé quelqu'un Attirant. attirant de juste manière son physique. juste physique. Ouais. D'humain. Ouais, du C'est-à-dire que tu sous-entends que peut-être les animaux. Mais Non, Mais non, non, c'est-à-dire, je mais non. sous-entends que je peux trouver des trucs beaux, mais les humains n'en font pas partie. Mais le maquillage, les déguisements, tout ça, je trouve ça magnifique. Ça peut être Ouais. super beau. Ok. Et justement, pour moi, le maquillage, c'est pas une façon de s'embellir, c'est une façon De s'exprimer. de s'exprimer et de créer de la beauté. De se faire Oui, confiance. je suis totalement d'accord avec toi. C'est De, comme ça aussi que je de trouve. se mettre en confiance en soi. Mais même ça aussi, voilà. Bah oui, Ouais, parce voilà. que moi, vu que je trouve personne beau, je ne me trouve pas belle. Et du coup, me mettre en confiance en moi, c'est du coup me maquiller. C'est une façon de m'exprimer et d'avoir un aspect que moi je trouve beau et que du coup je me dis peut-être que les gens autour vont me trouver belle. Mais en plus, pour rajouter un truc, c'est que. En plus, pour rajouter un truc, c'est que même si ton maquillage, genre, c'est un truc très prononcé, tout ça, parce que justement tu te trouves pas belle ou pas beau, hein, je m'en fous, hein, les mecs peuvent se maquiller, je m'en fous, et bah, c'est quand même une expression de soi. Parce que ça veut dire que du coup, tu veux te maquiller beaucoup parce que ça te donne confiance en toi. Donc t'apparais peut-être comme quelqu'un de moins confiant et que du coup qui a besoin de plus de choses à montrer et tout ça. Et c'est quand même une expression de soi, donc au final c'est quand même à prendre en compte dans le physique, je trouve. Est-ce que du coup pour toi quelqu'un qui se maquille beaucoup, c'est forcément pour prendre confiance? Non. Non. Ça peut être pour prendre confiance. Ça peut être aussi pour s'exprimer. Pour Genre, s'exprimer genre ou pour se littéralement. déguiser. Ou se déguiser. Pour le Mais genre- travail, par exemple, il y a des travails. Oui, aussi. Tu Oui. dois te maquiller. Mais tu vois, pour- par exemple, les drag pour queens. les Ouais. clients. Merci, j'adore. C'est ce dont j'avais Genre, parlé. par exemple, les drag queens. Il y a peut-être le truc de prendre confiance en soi, justement, hein, mais je pense que c'est aussi beaucoup de juste vouloir exprimer sa Carrément. personnalité Drag queen. Oui. dans son maquillage, quoi. Pour moi, les drag queens, c'est un truc. Je sais même pas ce que c'est. En gros, c'est les mecs qui se déguisent en femmes de façon ultra extravagante C'est très beau. et pour faire du spectacle. Ouais. Et moi, je trouve pas ça beau particulièrement, et je ne trouve pas que particulièrement les personnes cherchent à être belles. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que moi, Non. dans Oui. ma perception, c'est très beau. Ouais, ça te touche en fait, du coup, tu C'est trouves ça beau. magnifique. Ah, Ouais, ok. mais c'est pas C'est pas physique. c'est pas une Et c'est beauté pas genre- physique, c'est c'est pas- une beauté c'est genre- émotionnelle. Genre, être entier, c'est magnifique à voir la Bah, vu que c'est transformation. très prononcé, enfin, C'est c'est ça. quand même très visuel, quoi. La question que j'ai sur drag queen, comment sont habillés les drag queens? Comment quoi? Comment sont habillés les drag queens? C'est Mais ta c'est vision quoi cette question? Bah, sexy, Ouais. femme. En sexy, donc c'est en jupe, tout simplement. Non. Non, Non, body, pas forcément. beaucoup body aussi. Hein. Ouais, beaucoup. Ouais. Ouais. Alors elles sont pas Des juste au forcément. corps, beaucoup. Donc, beaucoup de maquillage. Elles sont pas. Beaucoup de forcément- maquillage. Beaucoup de maquillage. Des perruques. Des perruques. Mais elles sont forcément sexy? Non. Non, pense pas, hein. forcément. Non, pas toutes. Pour moi, c'est justement un truc d'exprimer Mm. un art. Ouais. C'est pas Ouais, je suis pas totalement particulier. d'accord. Donc, je trouve que c'est hyper régressiste en fait. Les drag queens. Comment ça? Ah ouais. Ah non, je trouve que Oh c'est ouais, c'est l'inverse. l'inverse, ouais, pour Ouais, moi. pour moi c'est l'inverse. C'est En mode, magnifique. c'est-à-dire que ça amène de ouf des clichés. En mode, sur les hommes et les femmes en fait. Mais tu vois, Sur les hommes et les femmes, tu vois, le fait que
Ça veut dire qu'une femme, ça se maquille, ça se met en robe, ça se met en jupe. Et du coup, je vais faire le truc en mode. Je vais aller jusqu'au bout, je vais dire énormément de maquillage, énormément de perruque. Alors, Non. Mais non, mais Ouais. justement, en fait, Non, quand justement. tu... Du coup, c'est-à-dire que ça met les hommes et les femmes dans Non. des catégories. Mais, Et mais Non. et c'est comme l'humour, quand tu dis un truc et que tu l'exagères, ça devient drôle. Et bah là, c'est pour ridiculiser les clichés, justement. Je t'invite vraiment Quand- à regarder un quand show tu- Drag Queen. Quand tu extrapoles tout, et ben en fait, tout devient plus ou moins ridicule, grossier et tout ça. Et du coup, c'est ça qui casse les clichés, justement. C'est tellement gros, ridicule, ou même c'est tellement Elles en jouent. en fait. extrapolé mais vraiment à l'extrême. Vous pensez qu'ils le pensent pas. Que justement ça devient dénonciateur. C'est comme par exemple, je sais pas si vous connaissez les... C'est sûr que c'est ce qu'ils pensent. Ah bah, mais Mais ils bien l'expliquent. Les Oui, personnes c'est- qui se draguifient, Mais c'est. elles l'expliquent. Si tu fais des interviews avec elles, tu verras qu'elles expliquent leur art et souvent c'est ce sujet qui revient. C'est jouer de l'extrapolation à l'extrême des clichés. Ah, Et- mais justement, faut peut-être à un moment arrêter de les mettre, enfin, et de les utiliser ces clichés. Mais non, il faut les Non, détruire Parce par le ils ont pas ridicule. fini d'être existants. C'est en comme- fait, ces Ils, clichés. ils sont toujours En là. fait, c'est quoi. comme l'humour noir. Mais il faut pas cacher quelque chose sous le tapis sous prétexte que, enfin, qu'il faut plus la- Plus ça peut attirer la haine. non, Non. c'est pas rajouter une couche, c'est rendre ridicule des choses. C'est se moquer. C'est comme quand on fait des parodies, quoi. Les De parodies. l'humour noir. Tu Non. Non, parce Bah, que plutôt l'humour les noir, parodies, c'est quoi. beaucoup utilisé par les gens qui Bah, sont tu te queen. moques de ce qui est, de ce qui est Mm. exposé de base, tu vois. Il y a un truc de base et tu en fais une Pas parodie. moi. Et bah après ça devient Hein bah des clichés sexistes. Ouais. Donc ils se battent. C'est des Du purs coup, féministes. du coup, c'est très progressif les drag queens. C'est pas se foutre de la gueule, c'est extrapoler les clichés à leur extrême qui du coup ça devient carrément Ridicule. un art et quelque chose de très puissant quoi. Et aussi, faut pas voir les drag queens juste, comme on dit dans la beauté, physique. C'est aussi un reflet de leur personne. Chaque Oui. drag queen a sa Sa façon de se personnalité. maquiller, même juste les sourcils, la façon de dessiner le sourcil, les lèvres, Et leur nom. le nez, le nom, ça exprime aussi leur personnalité. C'est pas juste de la beauté physique. Mais Ah si, Ça exprime leur personnalité, mais donc du coup ça veut dire que. mais ça en fait un art. Elle le pense. Si ça veut dire leur facilité de. De quoi elle pense quoi? C'est ce que. Là, je te parle juste du visage, des traits du visage. De la façon de se maquiller, c'est pas. Elles peuvent très bien dire je veux déconstruire cet art, mais elles peuvent aussi dire j'aime m'habiller comme ça, me déguiser comme ça, et ça sert en même temps à déconstruire les règles, clichés, les clichés. les règles, ouais. Ouais. Ça sert à déconstruire les règles. Il n'y a plus de règles. De toute façon, si tu extrapoles à fond, Oui. et ben tu te sens quand même bien. Et ben ça permet de se mettre tout le monde à l'aise. Genre, le fait que les drag queens existent, ça fait que même si tu te maquilles beaucoup, bah, on s'en bat les couilles. Et même si tu te maquilles pas, on s'en fout. Genre, juste, les clichés, faut les détruire, faut les casser. Et faut justement... Mais c'est pour ça que ça me dérange. Mais détruire, ça veut pas forcément dire annihiler. Ça peut être destruction sociale et sociétale. Donc, les pousser à l'extrême, ça marche aussi. Ça joue sur le progrès. Décomplexé, en fait. Voilà, Oui, décomplexé. les drag queens, c'est des gens qui sont à la base des hommes et qui se sentent femmes. Pas Non. Pas forcément, non. Il peut y avoir. C'est déguisés en femmes. qui se Mais déguisent elles en se femmes. sentent hommes comme. Enfin, elles veulent se C'est sentir des hommes. hommes. C'est Bah, des en hommes soi, qui se déguisent c'est- en Il peut y c'est- avoir des Et on drag dit, queens trans femmes. ouais, oui. Mais on peut dire. Enfin, on dit forcément elles. Bah, quand pour elles la- sont en oui. personnage, Quand elles oui. sont, oui. Dans leur personnage, Ah, en tu gros, dis- c'est comme une pièce de théâtre, un peu, non? Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu joues sur scène J'allais ton dire, personnage, quoi. j'allais dire tout à l'heure, j'allais faire le rapprochement entre les drag queens et le catch. Parce que, en soi, Je suis d'accord. c'est marrant, du c'est legit. spectacle. Il y a des personnages. Ouais. C'est du parfois, il y a roleplay, du quoi. lore. Ouais, Oui, il y c'est a du du lore, roleplay. ouais. Oui, c'est du roleplay. C'est du roleplay, Mm. totalement. Mais j'ai un rapprochement à faire sur le sujet des constructions sociales et tout ça. Il y a un mouvement au Japon qui s'appelle les Gyaru.
Et Oui. en gros, c'est des femmes qui se maquillent à l'extrême, mais vraiment des maquillages très... En gros, elles se font blonde platine, peau très très bronzée, et elles se font des yeux, mais vraiment Des- ouais. gigantesques, avec beaucoup Des sourcils, de des make-up. sourcils qui cachent les yeux. quoi. Voilà, et en fait, c'est pour se moquer des critères de beauté, justement, au Japon, en les dénonçant et en les poussant à l'extrême. Les grands yeux, les cheveux, voilà, la peau, normalement qui doit être très pâle, machin, tu dois pas te colorer les cheveux. Et ben elles sont blondes platines, elles sont bronzées, elles mettent les yeux hyper gros, on s'en fout. Elles mettent plein de maquillage et ça c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qui déconstruit Et les clichés sexistes et les attentes physiques sur les femmes. il y a des gens qui justement voient des gyarus qui disent Mais c'est moche. c'est moche, Ouais. c'est Ils immonde. disent, Et justement, Et ça prouve c'est- le besoin. non, ça prouve pas le besoin, ça prouve que elles réussissent ce qu'elles veulent faire. Exactement. Mais que ça, elles ont besoin d'exister du coup. Que ce qu'elles font, c'est Je sais pas si quelque chose a besoin d'exister. Ouais, je suis d'accord. Quelque chose a besoin d'exister Non mais je veux dire que... si les gens aiment le faire. Non mais ce qu'elles font, ça prouve pourquoi elles le font en fait. Ouais, Oui. c'est vrai, ok. Ouais. Je vois. Je sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Mais Vous ne pensez pas que ça tient? Enfin, même si c'est un art, même si... Est-ce que vous considérez que c'est un art qui choque? Bah oui, Oui, C'est fait pour le ça. but. C'est le but de choquer. c'est fait pour ça. si ça te Tu choque, regardes. ça veut dire que ça bouscule tes conceptions. Si ça choque Mais pas, après- ça veut dire que tu regardes pas. Pour moi, l'art. Est-ce que vous trouvez que c'est un art là, c'est très subjectif dans le sens où il faut juger là, mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? Ah bah carrément. Oui. De ouf. Bah, Mais pour moi, pour les personnes qui le font déjà. Oui. C'est l'art. pour elles, Si pour- l'art veut bouger des choses, il se doit de choquer. Voilà. Parce que l'art est vecteur de messages. Ouais. Et pour porter les messages, il faut. Que ça Que- touche les que gens, ça touche mais les gens. profondément, quoi. L'art, en fait, c'est exprimer sa façon de penser de manière à ce que ce soit original. Ouais. Que ça, Ouais. que ça attire l'œil déjà. Ouais. Ça, Mais- ça doit pas forcément être compris. Ça peut potentiellement Parce que- ne pas être compris. C'est pas grave. C'est comme. Je pense que pour mettre le côté Bah, il comprend rien. Il comprend rien. Mais C'est comme pourtant, quand tu vas le dans un message il musée. peut être quand même véhiculé, quoi. Dans un musée, tu peux voir des tableaux où tu comprends rien. Mais l'important, justement, peut-être que le macho, il va voir une drag queen, il va faire c'est quoi ça, ce truc? Et ben justement, c'est quoi ça, ce truc? Il y pense. Et le fait que ça l'ait percuté, même lui, et ben peut-être qu'après il va y penser, il va peut-être faire des recherches dessus, voir c'est quoi après, ouais, ok, et faire un cheminement de pensée et lui-même être amené à réfléchir autour de ça, quoi. Ouais. C'est Par lui, exemple, C'est là où en fait, là en fait, le mec bas d'esprit qui va pas comprendre le truc de drag queen, il va se dire ouais les drag queens c'est les homos, donc du coup tous les homos sont comme ça. Ça peut D'accord. arriver. Ça peut arriver. Et ça pour moi là-dessus, je trouve que ça dessert énormément la cause homo. Même si c'est un art, tu vois, Mais ça veut dire qu'il y a encore ce besoin du coup que ça soit véhiculé parce que tu viens de le dire, ils font la comparaison alors Ah oui. que c'est pas le cas. Ouais. Et donc ils ont besoin encore d'exister et de s'exprimer pour bien les gens comprennent à force qu'il y a une différence entre... Et il faut aussi que du coup, à contrario, les homos aussi s'expriment et soient en mode, bah juste ils existent, tu vois. Oui. Et du coup, montrent, ah bah oui, bah effectivement, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, tu vois, tu regardes quelqu'un qui est homo, bah tu vois bien que c'est pas une drag queen, quoi. Surtout Ça que n'a rien t'es à pas voir. obligé d'être homo pour être une drag queen. Oui, aussi. quand tu t'exprimes. Mais juste, tu vis, quoi. Genre, Ouais. quand tu deviens pote avec quelqu'un qui est homo, bah tu vois comment il est, et voilà, quoi. C'est Genre, ça. faut juste vivre, quoi. Juste se vivre, c'est ça. Et ne pas. Et assumer d'être homo Voilà. sans. C'est un message aussi, en fait, au final.
sans faire d'extravagance. Après, tu peux en faire. Tu peux en faire. Ouais. Mais, tu voilà. juste, Mais pas. tu es qui tu es. Voilà. Et en fait, plus les personnes s'expriment et plus les gens vont comprendre que un homo, c'est pas forcément quelqu'un qui est hyper efféminé. Voilà. Oui. Que Plus les gens rencontrent des personnes différentes. différentes, plus les cases qu'ils se créent eux-mêmes vont se mélanger. Et se détruire finir par se aussi. détruire. Ouais. C'est ça. Ah, presque. Ah, tu l'as eu. J'ai envie de remettre un petit guillemets Oui, ouais. pour parler de l'art. Hmm. En fait, je pense que l'art, c'est un rêve qu'on réalise en fait. Comment ça? Par exemple, quand tu rêves d'un truc, c'est quelque chose un peu. Ésotérique. Voilà. Enfin, qui Enfin, est- au-dessus. Enfin, Voilà, qu'on genre peut pas au-dessus palpable. de. Ouais, Ouais. pas faisable. Ouais. Et quand tu essayes de l'exprimer dans une œuvre, ben ça rend réel et du coup c'est. Enfin, Ok, c'est hyper mignon, hyper intéressant comme façon de voir l'art. c'est de l'art quoi. Ok. Bah, En fait, l'art c'est dans C'est nos chouette. rêves en fait. Ouais, t'as raison, c'est mignon. moi je trouve ça très C'est mignon mignon, comme manière de penser. Voilà. Ok. Moi je vois ça vraiment beaucoup plus pragmatique et terre à terre, c'est que genre j'ai l'impression qu'en tant qu'humain on a besoin de s'exprimer dans des choses et la créativité et ce genre de choses, et bah ça nous pousse à faire de l'art. Genre par exemple moi je fais de la guitare et je compose et j'écris, et en fait qu'est-ce qui me pousse à écrire et faire de la musique et tout ça, bah c'est justement ces profonds sentiments qui se bousculent en moi. Ça peut être aussi mes états d'âme, mes façons de penser et tout ça. Et je les retranscris et je les mets en une forme d'art, quoi. C'est pas forcément réaliser mon rêve, c'est vraiment juste m'exprimer. Ouais, c'est exprimé, ouais. Ouais, moi je vois ça très pragmatiquement, quoi. Moi, je trouve que ça serait bien si tout le monde pratiquait de l'art. Mais il y a très peu de monde Mais en soi qui ne contre- pratique pas d'art. Roman, on est sérieux quand tu parles. Sois sérieux quand on parle. s'il te plaît. Oui. Parce que sinon, on va plus t'écouter. C'était juste pour Sinon, tu pars du jour. Non mais sinon tu rigoles avec tout le monde quoi. C'était juste pour dire, imagine toi on enregistre ça et Milo efface. Non. Là je crois que tout le monde aurait le seum. Il va mettre le malheur là. Oups, effacé. Du coup on a été sur L'art. Bah l'art. vous faites quoi comme art? Parce qu'en vrai l'art c'est vachement relié quand même à la beauté. Bah, pour moi la mécanique ça peut être un art, oui. Attends, présente-toi. Bah oui. Faut que tu dises Bonjour, je comment mangeais tu parce que t'appelles. ça fait quand même longtemps qu'il est là, qu'il parle de temps en temps. Ouais. Comment tu t'appelles et ton âge? T'inquiète, c'est pas. Ok, je vais le présenter. Arthur, Andy, 23 tranquillement. ans. Et 23 ans. Oui. Andy, 12 ans. Depuis le mois dernier. Meilleur ami de Ben. Bon anniversaire. Du coup Ça c'est de l'art ça. J'aime pas les mots plus. Ouais, je pense que c'est un peu long, ouais. Je pense qu'il faut faire ça en plusieurs parties, le podcast. Parce que tu vois là. peux Non. le podcast, tu peux l'appeler l'art, la beauté, les ouais. relations toxiques. Ça, c'est de l'art. oui voilà. Mais je Je vais ouais. je voulais dire un truc. Elle a posé la question. Moi par exemple je fais de l'art de photo par exemple. Mhm. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Hmm. Parfait, tu réponds à la question. C'est quoi l'art dans la photo? L'art de photo c'est avec une photo qui a une histoire derrière. Oui, Que faut À partir chercher. d'une photo, tu peux C'est expliquer dans les toilettes. des choses, par exemple sur la personnalité de la personne, sur pas mal de choses en vrai. Tu fais quoi comme art Suivant Mélo comment l'angle de vue, suivant, C'est ça qui est fini. suivant Non, mais on a rigolé, il rigole. Suivant quand on parle. Quand on parle. T'as vu, c'est chiant.
Ok, vas-y, parle. Je rigole. Vas-y. Je sais plus quoi dire. T'essaies de me faire culpabiliser, Bien sûr. mais ça marche pas. T'es sûr? L'art de faire culpabiliser. Mais juste Roman. L'art de la vie. T'y arriveras Du pas. coup, moi, en art, je fais du dessin et de la musique. Tu vois, tu rigoles. Non, mais moi, je t'écoute plus. Non, mais c'est ce que je pense au fait que c'est parce que je rigolais que ça vous gênait et tout, et du coup ça m'a fait rire. Oh, mais punaise, ton cerveau. Moi, je voudrais bien y rentrer 5 minutes pour voir ce qui se passe. juste 5 minutes, pas plus. Après, je pars. Non, Roman, tu sors. T'es trop chiant. Mais non, c'est parce que là on a dormi une couche et du coup ça m'a. J'ai repensé au fait que ça. J'ai pensé à ça parce que j'ai rigolé tout à l'heure. Oh my god. Monique, elle a une bite. Heureusement le etc. Ça sera coupé au podcast ça. Donc, tu disais que t'aimes bien. Je vais juste le laisser comme ça, je vais juste retoucher le son et mettre un montage. Ah, mais bordel, c'est un vrai bordel. Un vrai bordel. Oui. Ok. Et tu disais que t'aimes dessiner et la musique. Ouais. Parce que mon premier amour en art, c'est le dessin. Parce que mon grand-père fait de la peinture, ma mère fait de la peinture et de la sculpture, ma grand-mère fait de la broderie. Du coup, j'ai toujours baigné dans un univers de création artistique, visuelle. Et j'ai toujours dessiné. Et je cherche de plus en plus à ne plus dessiner, mais faire du dessin artistique. C'est une différence. Il y a une différence parce que dessiner, c'est juste tu recopies des trucs qui existent ou des trucs, tu fais juste une photo sur papier au crayon. Le dessin artistique, c'est plus créer quelque chose de nouveau. Roman, tu sors de ouf. Pourquoi vous rigolez? Parce que Roman, il peut pas se retenir en fait. Il nous entend à peine parler et il y a son cerveau qui est en boucle. Ah, c'est vrai que je rigolais tout à l'heure. J'ai besoin de respirer. C'est une pile AA. Je vois la veine de Romain qui se Oui, vas-y. T'as quand même. Tu fais pas que ça en art. Ouais, elle a Je dit fais aussi quoi de la d'autre musique. L'art plastique. Et t'en fais d'autres. Ah, tu nous as menti. Vas-y, cite-les. Cite tous les arts. Il y a des arts sexuels. Mais Ah, c'est j'en pas- étais sûre que t'allais Putain. dire ça. C'est obligé. Bon, c'est un art. Bah oui, c'est un art. Oui, mais je ne pratique pas. J'ai pas forcément dit que tu pratiquais. Non, mais la cuisine, c'est un art. La cuisine, c'est un art, effectivement, bien vu. Mais est-ce que tu pratiques de l'art en cuisine? Bien sûr, mais c'est Oui. le principe de la cuisine. Tu penses que pour pas toi la tout le temps. cuisine c'est de C'est l'art? pas le Pas- principe. Alors, non. Quoi Principe. Ça dépend. C'est de se nourrir. La cuisine, c'est pas de l'art. Non, pour moi, quand tu en pratiques comme de l'art, c'est que c'est un passe-temps, c'est pas juste pour te nourrir. Et Bah alors, c'est un passe-temps ou, Et alors ou un métier. Moi, quand je peux faire manger, je peux faire manger pour augmenter ma créativité. Donc la créativité, c'est de l'art. Donc le fait de le pratiquer alors. Hein? Mais bien sûr, elle pratique le dessin, elle pratique la musique, Oui, elle pratique la guitare. oui. Donc je pratique la cuisine. Oui, mais Oui. la base de la cuisine c'est pour se nourrir. Alors, Ah, Alors, ok. la Non, base- non. C'est pour ça. Et Il y a la la cuisine base et du l'art. dessin, la base du dessin, c'est d'écrire. non. La base de faire de la musique, c'est de pouvoir transmettre des messages. Mais pour Pas toi, alors forcément. chaque cuisinier c'est un artiste? Oui. Oui. Et une personne, en gros, qui va mettre un dressage. Enfin, je vais te montrer mon champignon que j'ai fait en 8 heures. Mon champignon que j'ai fait en 8 heures, c'est de l'art. Ça, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il a commencé à faire mon champignon. De quel champignon? Ouais, en mode, j'ai fait un trompe-l'œil. Ça que j'ai. J'ai fait un trompe-l'œil d'un cep qui m'a Wow. pris 8 heures de temps. Et en fait c'était un Ouais. vrai cep. Et le truc, c'est que mon cep, et certes, on l'a mangé à plusieurs, mais je m'en fous qu'on le mange ou pas.
Oui. Moi, ce que je veux, c'est que ça ressemble plus à un cèpe alors que c'est de la cuisine. Donc, Mais pour toi, ouais, genre quelqu'un qui va faire des pâtes, de la purée mousseline avec une gnocchi cuite au micro-ondes, c'est Oui, de dans ce l'art. cas-là, un non, mec qui fait- pour dans moi, ce ça cas- c'est dans ce pas. cas-là, un mec Ça qui- c'est de la cuisine Ouais, mais il peut non collaborer. artistique. Mais Parce que dans tu ce- peux faire du dessin non artistique, de la musique non artistique, comme de la cuisine non artistique, mais un mec qui fait un une fois que qui tu fait un travailles, plat, ça devient de l'art. Ouais. un Donc mec ça veut qui- dire que un mec si qui tu fait fais de la un- purée mousseline avec des gnocchis cuites au micro-ondes, c'est pas de l'art. D'accord. Non, ça c'est pas dépend. ça c'est pas de l'art. Tu t'y donnes pour que ça soit super bon, c'est l'art. Mais Sauf alors, si tu- alors non, moi je suis désolée parce que alors tout est de l'art. Hein. Aller aux Dès- toilettes, non, ça c'est devient de l'art. Principe de l'art. Regarde, T'as non, rien à j'ai fait de l'art. Ça, c'est de l'art. Non, pour moi il n'y a aucune pensée derrière. Ah si? Parce que tu me l'as dit toi-même, l'art c'est de véhiculer un message. Oui, mais Là là, tu c'est véhicules son quoi corps qui a véhiculé un message. Et c'est quoi le message? Bah, on ne sait pas, mais c'est son corps qui l'a véhiculé. Tant que tu peux pas. Le message quand tu fais tes pâtes, c'est de manger. Non, pour moi, l'art c'est à partir du moment Ils ont où ces il y a une gars-là. réflexion. Merci, Oui, j'allais le dire, conscience. Dis à Van Gogh que son tableau, quand il fait une tâche, c'est de l'art. Dans ces cas-là. Van Gogh, il Bah a non, jamais fait de justement. tableau où il a C'est juste rien, une tâche. voilà. Oui, non mais Tu sais, intouchable, tu sais, ça existe plein. Il y en a plein des tableaux où le mec il a juste fait une peinture comme ça. Et il y a une réflexion. Oui. Non, bah il y a alors une dans ce cas-là, réflexion, pour moi c'est pas. mais Mais il y a une réflexion de faire des pâtes pour manger. Du coup, Non, si tu non, vas non, tu non, as quatre pattes non. sur une chiotte Non. et que je chie, Donc, c'est c'est la réflexion de le faire comme ça. C'est de l'art de chier un coup. Alors. Comme ça. ça peut si c'est dans le cadre d'une comment ça s'appelle Science? Non? non, Une représentation? d'une représentation artistique. Si jamais tu fais ça en public, là c'est de l'art. Ah, donc quand c'est pour toi, c'est pas de l'art. Quand tu le fais tout seul, Tes dessins C'est- pour toi, c'est pas de l'art. Mais si. Mais en fait ça dépend de la réflexion tant que que tu tu as le donnée. partages pas, Ah si. Aussi. Non, non. Moi, je suis mon pas seul, d'accord. je le fais tout seul, je le Donc, fais faut tout seul pour moi. c'est obligatoirement le partager quand c'est de Ma l'art. musique. Moi je suis pas à moi. d'accord. Voilà. Même Donc, si je oui. fais mon bronze, ça peut être de l'art. Ma musique. oui, tu peux couler ton bronze en faisant Mais de est-ce l'art que tu l'as tout seul. conscientisé? Il y a quoi comme message derrière Mais, quand tu le Il coules faut ton que bronze tu En fait, c'est quelque chose que tu fais exprès de. c'est ça. Est-ce que je peux le faire? En gros, en gros, Est-ce c'est- qu'il peut sortir d'un seul trait? en gros, c'est que t'as un C'est- projet avant, tu veux faire tel truc, et que tu sors tel truc. C'est incroyable. C'est limite, t'as fait un dessin avant. Ça, je veux ça comme ça. Mon sel. Et tu le si fais j'avais comme pas ça. présenté, J'en sais faire 2 mois. Oui, Ma musique, oui, oui. attends, beaucoup mieux. Parce que j'ai pas présenté. Ma Mais- musique que je fais. Ouais. Je la partage pas, il y a plein de sons, il y a 80% des sons que je fais qui sont pas partagés. Oui, Et pourtant c'est de l'art. oui, mais les sons que tu ne partages pas, est-ce que c'est des sons que tu crées avec une pensée autour de la construction du son Mmh. Bien sûr. et que ensuite tu te dis j'ai fait ça, j'ai pensé tout le truc, c'est pas fait que au feeling et je ne vais quand même pas partager. Oui, c'est déjà arrivé. Et bah dans ce cas-là, oui c'est de l'art. Mais si Andy se dit tiens je vais révolutionner les codes de la chiasse Chier. et qu'il se met à quatre pattes sur sa cuvette pour couler son bronze d'un seul trait. Alors on va être démonétisé sur tout le monde. Ça Non mais finit- c'est moi je suis plutôt d'accord dans ta réflexion. Là dans ce cas-là, Si tu y réfléchis, ça devient de l'art. s'il Mais y a c'est une des pensée sujets de derrière. merde, du coup. Ah oui là on est en plein dans les sujets de merde. Voilà. Bah un peu quand même. On est tous d'accord du coup. En tout cas, on sur chie la- dessus, quoi. Sauf si tu ne chies pas de la merde. Attends, ça. En tout cas. Bon, Tout à l'heure, il y avait des papillons. Moi je propose on fait une pause. on finit. Là c'est commencé à être. Bon, ça va. Bah, il y a le Covid, quoi. Faut en faire une pause. Bah c'est Il y a besoin d'une pause. si vous voulez. Enfin, je vous propose. C'est plus marrant. Le sujet de base c'est la beauté, on est pas sur. Bah, Lit qui coule en Bah bronze. si, l'art Oui. c'est beau. bah l'art c'est beau. Non, pas forcément. Pas forcément. Oui, pas Andy, quoi. Et ben voilà. Bah tout À ça, quatre ça pattes. faire. Oui. Et les performances. Après, je peux le prendre en photo. Après, Ah non dans merci. ces cas-là, tous les mecs Ça qui fait font des- double art. Non mais t'as envie de prendre une pause parce que t'as surtout envie de Du fumer. coup, ça fait Hein 2.
2 T'as heures. envie qu'on fasse une pause parce que t'as surtout envie de fumer. Non, je pense que je vais. Mais après, tu peux aller te coucher, t'es pas obligé de finir avec nous. Et dormir, c'est de l'art. Non, parce qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Sauf si Si. tu dors. C'est pour aller dormir. je Non, mais c'est vrai. rigole. Non, mais Ah, bah. je partage avec vous l'envie d'aller dormir. donc, Non, du coup, c'est ça. pas ça. Une Non, réflexion, non, c'est le message que tu portes derrière. Ah, le message que je porte derrière, c'est que je suis fatigué, du coup, je vais dormir. Mais Je vais me reposer. c'est pas une réflexion. C'est un message. Non, En fait, dormir, l'art, c'est un besoin. L'art, C'est c'est pas- pour Non, moi, en c'est fait, que ça bouscule. un L'art, c'est peu. sortir du naturel. C'est sortir de l'original. De l'ordinaire. De l'ordinaire. Pas forcément. Être original. Et dans ces Pas cas, forcément. pas forcément. il y a le Comment mec ça qui- Ouais, non, parce le qu'il y a mec, de l'art. Donne un exemple. le Sur mec la vie au musée- quotidienne. Sur le musée d'Amsterdam, il y a un mec au musée d'Amsterdam qui est là, en mode qui fait. Qui s'assoit sur une chaise, qui se met debout, qui s'assoit sur une chaise, qui se met debout, qui s'assoit sur une chaise, qui se met debout, qui s'assoit sur une chaise. C'est quand la fin de l'histoire? Non, c'est tout. Non, d'accord. Ok. Et C'est ce qu'on les essaie. gens qui sont. Oh, c'est de l'art, c'est de l'art. C'est de l'art ou pas? Bah, Ça Ça dépend dépend. de la réflexion derrière. Ça dépend le message porté. La réflexion derrière pour moi, c'est j'ai envie de faire des choses demain, du coup je vais me coucher. Quand tu Alors. te couches, tu t'assois pas en général. oui, mais t'as pas de message à transmettre à travers le fait d'aller dormir. Mais oui. Ah si. Mais Mais non, non, c'est non, quoi la non. réflexion que tu nous donnes en fait, qu'on va réfléchir Oui. après derrière. Il faut que tu nous Les- donnes quelque chose à quoi réflexionner. Genre comme un indice, comme un truc sur lequel on peut Et se j'ai pencher. Moi j'ai du mal à me justifier. J'y arrive plus. Genre je peux prendre un exemple. Hein? Il est Il minuit est 54. 1h quoi, Il est du une heure. matin. C'est bien, Tous on les autres, on se justifie On a- d'aller dormir. Non mais c'est bien. Non, mais c'est Mais- sympa. Ouais. Mais ouais. Mais pour moi tu peux me dire... Enfin bref. Bon, on va repartir sur un autre sujet. Bah, On va repartir tout court. Ça, deviens- Alors, tu veux qu'on se refasse un petit débrief? Ouais. Alors, donc, du coup. Ça a parlé de Andy, merde. Fait Non, caca. non, trop. l'art d'Andy, c'est de faire caca. Voilà. Ok. Ok, moi, c'est le résumé. Et nous, ce qu'on essaie de débattre avec Mélo, c'est que pour nous, l'art, c'est à partir du moment où tu veux faire réfléchir la personne en face sur un sujet, n'importe quel sujet. Non, Mais c'est pas juste de faire Non. quelque chose, c'est derrière, il y a une C'est- réflexion. Tu. Mais de l'auteur ou des gens qui regardent? Ça Bah, manque les de deux. précision. À la fois, toi, Faut tu qu'il te y ait les deux. questionnes L'art, et c'est tu pas fais précis. questionner les autres parce que chacun a sa perception de l'art. Bah ouais, Tu moi, vas pas faire passer le message de la même manière. Enfin, tout le monde va pas réceptionner le même message. Oui, Mais ça du c'est coup, sûr, ça- mais moi je suis pas d'accord parce qu'en vrai, en tant que personne qui fait de l'art, en vrai, je m'en bats les couilles un peu comment Voilà, les on gens. va les couilles. Comment les gens ils perçoivent, c'est juste que j'ai envie de juste m'exprimer. Ça, c'est là. Ça, c'est bien. Hein Non. C'est marqué Oh. quoi Ah, Je en haut, comprends rien. en haut, en haut. Il a juste fait un trait avec son C'est sa façon de s'exprimer, à dire que moi je considère Mais- l'art, je vous emmerde. C'est de l'art, ça. Oui, ça aussi c'est de l'art. Mais moi par exemple quand j'écris genre mes musiques ou quoi, ou je compose sur ma guitare, en fait genre, enfin c'est cool d'avoir un miroir dans lequel tu vois ton art et tout ça, mais je pense qu'il y a aussi des gens, genre pas, et bien sûr qu'il y a des artistes qui veulent dénoncer des choses et ce genre de choses comme Banksy, mais par exemple, par exemple moi quand je fais mes musiques ou quoi, c'est juste que j'ai envie d'extérioriser ce que j'ai à l'intérieur de moi, j'ai envie de l'exprimer, de le sortir et tout ça. Et du coup, des fois, je retrouve encore le truc du choc ou quoi, parce que c'est souvent, par exemple, relié à ma dépression et tout ça. Du coup, quand je ressors mes émotions qui sont pas forcément rationnelles, et c'est comme une fulgurance, quoi. C'est comme une tempête. Et en fait, pour le coup, je m'en fous. Enfin, je fais pas forcément partager à des gens. Ouais. Juste, c'est dans ce que j'ai fait et je sais que j'ai composé ça et voilà quoi. Mais dans tous les cas, toi, tu as réflexionné. En tout cas, ça t'a permis d'avoir une pensée. Ouais, en fait, ça Bah, m'a en fait- permis En tout cas, c'est d'exprimer du quelque cerveau. chose. C'est ça, c'est une expression. Ouais, je trouve que c'est vraiment une expression là. Genre vraiment, si on devait le définir, c'est une expression de soi.
et des choses. Ouais. Comment toi tu les perçois. Mais du coup, on est tous d'accord que l'art, c'est pas genre dénué de quelconque Non. pensée ou quoi. Ah non, Pour moi, c'est quelque chose de réfléchi. Ah oui, ouais, non, c'est jamais dénué. Voilà. Oui. En Parce que là, le zigoto qui parfumait, nous a fait un tri, il a dit ça, c'est de l'art. Non, Oui, il a fait ça, d'accord. parce que C'est de l'art à partir du moment où dans ta tête, Tu peux l'expliquer. tu es ouais, enfin t'es un peu en mode C'est putain, il faut que je fasse ça et ça et puis en Ouais. fait C'est tu genre- vois et là ouais. tu te dis bah là j'ai ressenti de la colère et je me suis dit la meilleure forme dans laquelle je dois l'exprimer. genre là, C'est il a ça. fait ça et il peut dire qu'est-ce que ça représente. Bah pour lui quoi. Mais là, ça représente. Genre par exemple ma musique et bah peut-être que je sais pas je l'ai c'est juste c'est juste un truc de guitare, c'est juste dididou didoudou. Et bah pourtant moi je suis en mode ce dididou didoudou c'était important pour moi Voilà. et ça représente comment je me sentais à l'état. Ça peut représenter quoi. une émotion. Exactement, c'est ça. Tout à fait. J'ai dans mon téléphone. En fonction du rythme. Ouais. On t'entend pas là. On t'entend pas au micro. Si jamais, Il traduit. j'avais réfléchi dessus, Ouais. Oui. est-ce que Oui. ça aurait été Oui. bien? Mais il a réfléchi dessus. Non. Si, il a eu envie de le faire. Mais non, c'est pas. Non, il a Non. fait Non, ça c'est juste pas- pour l'exemple. Non, c'est pas réfléchir. Il a pas réfléchi à comment il va faire le trait Pourquoi? et pour Oui, quelle c'est raison il le faisait. L'instru. Mais non. Non, il faut que ça soit conscientisé. plus faut que ça C'est soit plus son- profond que ça. Parce que même quand moi je ressors mes émotions de manière irrationnelle par rapport à voilà comment je me sens et même si c'est un état dépressif ou quoi et que je le mets dans ma musique, bah même si c'est genre plus profond de moi et que c'est un truc un peu vraiment Ouais, c'est- malade, tu vois. Bah tu le ressens. Bah, une tu le c'est ressens. une sensation. Et bah à partir te du rend moment trip. où ouais voilà, à partir du Ouais. moment où c'est comme ça, et bah même quand c'est comme ça où vraiment ça sort de moi, et bah c'est quand même conscientisé, c'est quand même ah il faut que je fasse ça. Et en fait ah non, c'est plus comme ça. Des fois, tu peux pas l'expliquer. Ah non, c'est plus C'est comme ça. là. Ah là, c'est parfait, c'est exactement ce que je ressens. Mm. Et voilà, tu vois, enfin tu as réussi à le retranscrire dans quelque chose. Dans mon portable, j'ai Ça, c'est des ébauches de texte de mes musiques Mm. qui c'est même genre 4 mesures et juste ça n'a aucun sens en soi. Ouais. Mais quand je l'ai écrit, j'étais là en mode j'ai envie de transmettre cette émotion. Voilà, c'est important Et pour toi. une fois que j'ai écrit ce que je ressentais, j'avais rien pour faire quelque chose. Et j'ai juste gardé ça en mode ça c'est un moment, un instant de ma vie, Ouais. il est marqué là, une émotion. Je suis trop d'accord. Et notamment, tu vois, on le voit par rapport aux artistes qu'on étudie en cours, même que ça soit dans la littérature ou quoi, les poètes par exemple, avant d'en faire un recueil ou de partager leurs poèmes, il y en a plein, et il y en a plein d'écrits. En fait, sur plein de moments, plein de trucs qu'ils ont vécu et tout ça, ils en écrivent plein. Et à un moment, ils se disent ah lui, il est pas mal, il faut que je le sorte. Mais en fait, quand on voit des je sais plus comment ça s'appelle, les anthologies de poèmes, et on a des petites explications. Genre ça, c'était à la mort de sa femme et il a écrit ce poème. nanana. Ouais. Et en fait, le mec l'a pas écrit pour le monde. Il l'a écrit pour retranscrire ce qu'il avait en lui à ce moment-là quand sa femme est morte. Et pourtant ça touche quand même. Genre moi, mon poème préféré, c'est justement sur la mort de la femme d'un poète. Et genre c'est vraiment trop percutant. Et pourtant j'ai pas perdu ma femme et tout ça. Et il a pas voulu forcément le partager. Le poème a même pas de nom. Du coup ça a pas forcément une valeur en soi de message et tout ça, Oui. mais lui il l'a exprimé avec ses sentiments et c'est d'autant plus vrai et authentique que ça m'a touchée. Ça me fait penser à un truc, c'est totalement l'inverse de ce que tu dis, Ouais. mais ça rejoint le truc. C'est le principe de la mort de l'auteur. Ok. En gros, ça dit que une œuvre d'art,
ça ne sert à rien de prendre en compte l'auteur dans l'œuvre. Ah ouais? Oui, je suis d'accord. C'est une théorie, on peut prendre l'art comme on veut, mais Je suis si on d'accord. prend dans le sens de la mort de l'auteur, quoi quel que soit le contexte de la vie de l'auteur, l'œuvre n'est pas faite pour, Oui, c'est pas. pour raconter un truc que l'auteur a vécu, c'est fait pour Que ce bah, soit c'est universel, pas- quoi. Que Attends. peu importe la personne Attends. qui l'ait fait. Non, c'est pas ça. C'est nous, en tant qu'individus, quand on reçoit l'œuvre, c'est pas le ressenti de l'auteur qu'on a, c'est notre Ressenti personnel. ressenti personnel par rapport à la perception de l'art. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où je m'identifie de ouf à ce que je lis, à ce que je vois, à ce que j'écoute. Et je m'identifie justement à des personnes qui ont, dans un contexte, écrit ou fait cet art-là. Mais après, je pense Oui. que ça, c'est propre à chacun. Ouais, oui, je c'est propre à pense. chacun. Je pense en fait. Ça peut pas être défini. Parce que justement, quand j'écoute genre des musiques ou quoi, ou quand je lis des poèmes, ou je sais pas, quand je lis des histoires ou ce genre de choses, et bah ça me percute d'autant plus avec mon empathie. Et du coup, il me faut le contexte. En fait, il me faut ce contexte, Ouais, cette vie de l'auteur ou ce moment précis. t'as besoin de comprendre. Ouais, en fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi, pour justement arriver à me placer par rapport à l'œuvre. Pour toi, après que tu Ouais. puisses comprendre mieux l'œuvre Ouais, et avoir ta propre réflexion dessus. ouais. Mm. Et aussi pour voir si vraiment ça me touche profondément ou que je connais pas trop le sujet, que du coup je suis assez éloignée. Là, ça m'apporte plus une compréhension d'un monde que je connais pas, Ouais. plus qu'autre chose. Mais c'est jamais dénué ni coupé de l'auteur pour moi. Mais ça, je pense que ça dépend en fait de l'œuvre. Oui, Si c'est un poème, je peux comprendre. Mais si c'est une image ou je ne sais quoi, je pense que c'est pas autant nécessaire. Ça peut, mais c'est pas autant nécessaire parce que c'est une compréhension qui est plus facile. mais en fait, pour moi, il y a deux types de compréhension d'une œuvre. Il y a l'œuvre que tu prends dans son unicité, genre tu prends l'œuvre telle qu'elle est, sans aucun contexte, et tu en ressors tout ce que tu peux ressortir juste de l'œuvre. Et il y a l'œuvre avec contexte, Je où suis là tu d'accord. prends tout, Ouais. tu connais l'auteur, tu connais Ouais. le contexte de la création de l'œuvre, Ouais. et tu as un ressenti. En fait, Par t'as exemple- raison, c'est deux niveaux de lecture différents. C'est ça. Vraiment. C'est ça. Par exemple, la dernière œuvre qui m'a marqué, c'est l'album Solstice de Lala Ace. Ok. C'est un album de rap. Mhm. Et en écoutant l'album en soi, c'est juste, tu comprends que c'est une dystopie, que il y a, ça raconte l'histoire d'une personne qui fait partie d'une organisation qui combat le régime de la dystopie. Ok. Et ça parle de la... Vous avez fini de fumer? Vous avez fini de fumer? Vous avez fini de fumer? Ok. Parce que c'est- Et ça parle du coup de la police de l'expression. Genre, il n'y a pas le droit d'avoir des émotions. Ok. C'est en gros le régime dit arrêtez d'avoir des émotions, de réfléchir, on s'occupe de ça pour vous. Ok. Et le point de vue du coup de l'artiste dans l'œuvre, c'est pour moi, j'ai mes émotions, je combats les gens qui veulent faire taire mes émotions. Ok. Et du coup, ça déjà en soi, c'est un truc très fort. Ouais, c'est. Ouais. Et dans le contexte De l'artiste. l'artiste, Mhm. j'entends, parce que Lala Ace, c'est une rappeuse
lesbienne. Ok. Et il y a, du coup, elle raconte en même temps une histoire d'amour Ok. avec une femme. Et elle transmet aussi le fait que Qu'on la bride sur ses On la émotions, bride sur ses émotions. par rapport à sa copine quoi, par ou les rapport à les gens qu'elle c'est aime. ça. Quoi. Et par rapport au fait qu'elle fasse du rap, alors que c'est une fille, Ouais. je crois qu'elle est religieuse en plus, mais je suis pas sûr. Ok. Je suis chaud, tu me l'envoies. Là, je te le partagerai. Je suis chaud, ouais. Du coup, tu vois que avec le contexte, t'as plein d'informations que tu peux dénicher un peu partout. Ouais. Et je trouve que c'est le truc cette année qui m'a fait le plus ressentir des émotions. Bah, si je peux te rejoindre sur ce truc-là et partager un truc, c'est que moi j'ai regardé sur Netflix Mon Petit Reine. C'est une série qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et en fait, quand tu la regardes, c'est quelque chose de plutôt choquant dans le sens où il se passe des trucs, c'est touchant, c'est émouvant, il y a plein de trucs, mais c'est aussi drôle. Enfin, en gros, c'est vraiment une production artistique finale. Et en fait, cette production artistique, tu la regardes et tu peux avoir aucun contexte ni rien sur la vie de l'auteur ou quoi. Tu peux la voir juste comme ça, vu que c'est une série. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la vraie vie de l'auteur de A à Z. Genre vraiment, c'est sa vie, juste, il l'a mis en série, quoi. Et aussi, l'auteur, et bah, c'est le personnage principal, il joue son propre rôle. Ouais. Et du coup, là, tu vois les choses d'une autre manière. Et je trouve que tu peux encore plus te mettre dans le truc. Et ça t'impacte encore plus de dire que là, putain, là, c'est vraiment ce qui lui est arrivé, c'est lui, on le voit. Et en plus, tu vois, genre en gros, je trouve que remettre les choses dans le contexte, même si c'est un autre niveau de lecture différent, je pense que c'est hyper important pour avoir toutes les clés et prendre au maximum de ce que tu peux prendre de l'œuvre. Ouais. C'est très intéressant, mais je trouve que c'est pas obligatoire. Ouais, Oui. c'est pas obligatoire, Mais mais ça reste très intéressant. je pense qu'en fait, moi, je le fais peut-être obligatoirement parce que... T'as ce besoin aussi. Ouais, voilà. Et t'as envie. Ouais. Et surtout, en plus, bah, pour parler du coup de cette série, ça m'a mis une claque monstrueuse parce que ça parle de sujets très graves et importants aussi. Et en fait, sur plein de sujets, je me sens grave seule et j'ai l'impression que les gens peuvent pas me comprendre ou j'ai honte de choses que je pense ou ce genre de choses. Et en fait, là, le personnage principal, qui du coup existe, et bah je me suis tellement retrouvée dans lui, je me suis tellement retrouvée dans les actions et même j'ai l'impression que c'est littéralement ma vie en fait. Et ça m'a tellement choquée qu'en plus, savoir le fait que c'est vraiment arrivé, que c'est vraiment lui, je me suis dit, putain, je suis pas seule. Et je trouve que dans l'art, c'est quelque chose de super important en fait, quand tu l'exposes aux autres et que les autres arrivent à se mettre à ta place et à trouver l'empathie et à te dire, putain, mais moi aussi, en fait, j'ai ça. Moi aussi, je ressens ça. Moi aussi, j'ai vécu ça. Et bah, je trouve que ce message véhiculé, c'est hyper important dans la représentation des sentiments, la représentation de la société, même personnellement en tant qu'humain, bah, t'aimes bien pouvoir être représenté et te dire que bah, t'es pas, genre, je sais pas, un weirdo chelou, t'es pas forcément... Enfin, tu vois, genre... C'est nécessaire de s'identifier aux autres et de pas se... Et c'est pour ça que je rejoins aussi, tu vois, genre les nouvelles séries, tout ça, à inclure beaucoup de personnes LGBT, beaucoup de personnes noires. Et bah, je trouve toujours, en fait, j'arrive à comprendre ce besoin de représentation pour te dire, putain, en fait, c'est juste on est humain, quoi. C'est normal, en fait, ça, tout le monde peut être comme ça et juste avoir ce genre de réaction, genre, je sais pas, aimer une meuf en tant que meuf ou whatever. Et bah, c'est genre, en fait, c'est juste comme ça, quoi. C'est juste de se dire de normaliser aussi les voilà. choses. Après, tu vois, faut pas tout normaliser, je pense, mais
Parce qu'en fait, tu vois, genre dans la série, ces comportements, c'est pas normalisé, tu vois. Oui. Mais Non, mais de se dire que c'est déjà arrivé. voilà, se dire que t'es pas tout seul, c'est déjà arrivé, c'est aussi pas mal, je trouve. Enfin, Ouais. c'est aussi important en C'est tant que ça que je personne. voulais dire en normal. Et ouais, ça m'a fait une grosse claque cette série et je me suis sentie très mal au début après l'avoir vue. Et ensuite, en fait, tellement mieux parce que j'ai arrêté de me mentir à moi-même et de comprendre en fait qui je suis. Ouais. Enfin, de voir le miroir de moi-même et de comprendre mieux qui je suis. Ben voilà, ça fait quelque chose et je pense que l'art ça sert aussi à ça, aux autres personnes, à se dire putain moi aussi en fait j'ai ça, moi aussi je ressens ça, t'écoutes cette musique mais putain en fait je ressens vraiment ce qu'il a vécu quand t'as une rupture, tu vois, que ce soit amicale ou amoureuse, il y a quand même pas mal de musique sur ce genre de sujet, enfin voilà c'est quelque chose assez universel disons. Bah ça fait quand même du bien en fait de entendre que bah, t'es pas tout seul en fait dans ce genre d'émotions, tu traverses cette chose difficile mais en fait ça te conforte, je trouve que c'est un peu, Bien sûr. c'est un peu une comfort zone. Je suis d'accord. D'accord. Je le savais. Ouais, j'avoue, je commence à fatiguer. Ouais. Peut-être qu'on peut conclure Ouais, on va pouvoir conclure. sur la Non. beauté ou sur tout, j'en sais rien. Si on Profiter de la conclut surtout. Profitez de la vie, ne pensez pas au regard des autres. Et ouais, c'est ça. La vie est un art. On est tous des artistes. On peut dire ça aussi. Si ouais je suis d'accord, ouais. Moi je dis que C'est très beau comme phrase. il ne faut pas juger les gens négativement, il faut juste juger Les personnes qui peuvent vous faire les messages qu'ils ont à transmettre. Ouais c'est bien ça. Il ne faut pas se baser sur la beauté physique, sur la globalité de la personne. Ouais. Ouais. Aussi. Ouais. Oh putain, le moustique de merde. C'est En beau, plus les maintenant je suis en pyjama, là je suis à poil là, ils vont me piquer, ça m'énerve. Et il est arrivé dans mon oreille. Ah. Ouais, c'est ça. C'est pas un oreiller pourtant, une oreille. Une conclusion, toi non, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oui, pareil. Bah non pareil. Et Bah, juste profiter de la nature parce que bah, bientôt Elle se ça détruit. va être chiant petit à pour... petit. Et du coup profitez de la beauté qui vous entoure, allez dans des endroits jolis et faites-vous du bien à ce niveau-là parce que bah en fait c'est quoi le monde si on voit pas des choses belles. Si, pas trop réfléchir aussi. Ça c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est C'est important, important. Ouais. d'essayer au moins. De pas trop se prendre la tête parfois. C'est ça. Faut se- Plus que ne pas réfléchir, ne pas se prendre la tête. Ouais. En tout cas si vous y arrivez pas, bah, vous êtes pas tout seul, il y a moi. Réfléchir c'est bien, mais trop réfléchir, bah, en fait ça. C'est contre-productif. On fait Ouais. plus rien. Si on Ouais, réfléchit toujours trop, beau. on fait plus rien. On est dépressif surtout. C'est hyper dur. c'est Faut vrai. jamais se... Enfin, faut se retrouver des fois avec soi-même, mais pas trop longtemps. Le mec en Il a- dépression. Oui, il le sait pas. J'ai quelque chose à t'avouer. à te partager. Ouais. Mais oui, il faut éviter de trop réfléchir trop longtemps. Il faut Et- parler, il faut communiquer. Et c'est important, Oui. moi je conseille, c'est une amie qui me l'a dit, c'est que Il faut parfois partager ses pensées. dans les moments de bonheur, Faut toujours voir le bonheur. non, c'est important. Dans les moments de bonheur, parfois penser à C'est- faire un point de réalité dans le sens où à conscientiser le moment pour Ouais. profiter du À se moment dire- présent. À se dire, À se dire putain là aujourd'hui je suis avec mes potes. quand est-ce que. On a une super baraque, on est dans le sud et on passe un super bon moment. Juste le conscientiser pour que plus tard on s'en rappelle. Si on fait C'est pas vrai. la conscientisation, on s'en rappellera moins. Je l'ai fait ça. Ouais, pareil. Dans le bateau aussi, je suis en mode waouh, même s'il pleut, Ouais. c'est trop bien. Faut prendre. C'est le karma. Et juste peut-être Non. pour une Ça me suit, j'ai une ça sert à rien de voir. Profitez, Il a rien compris lui. profitez des petits moments de la vie. Oui. Mais Ouais. est-ce que pour conclure, genre juste
un conseil que vous auriez donné à votre vous d'avant, Ça, genre... c'est pour chialer, en fait. Genre juste, votre vous d'avant 18 ans par exemple, tu vois, quand t'es plus Moi, je jeune. trouve avant encore. Avant encore? Ouais, parce Genre que 16 ans? on a encore. Ok, 16 ans. Bah avant je me souviens pas en fait. Ok, 16 ans. Toi, t'as un trauma dans ton enfance, hein. Comment ça, tu te souviens pas de toute ta vie, genre? Non, mais pardon, je lâche ça comme ça, mais vraiment. Oui. Mais je sais plus trop ce qui s'est passé à 16 ans. Je sais même pas où j'étais. va, J'étais tu au vois. collège, au Mais lycée. vraiment, hein, je te jure, ça arrive, hein. Ça s'appelle Ouais. ça s'appelle l'amnésie traumatique. Voilà, je t'invite à. Ouais, je pense que juste là, il est trop fatigué pour Non, je suis réfléchir. pas fatigué. Bah, du coup, à C'est 16 ans, Oui, À je 16 peux ans. fatiguer. genre, à 16 ans, un conseil que vous seriez donné en. Genre, un conseil. Genre, pas une. Moi, je veux pas mettre de thèse, limite d'âge, mais juste quand on était gamin. Si on devait voir le gamin de. Si on devait voir nous gamins tout de suite là, qu'est-ce qu'on lui dirait? Arrête de penser. Non mais. Ouais. alors, Oui. je rigole pas. Ouais. Arrête de réfléchir à ton avenir parce qu'il n'y a rien de pire que ça et profite ta vie. Vis ta vie, profite-en et arrête de penser. Il y a un et pire. arrête de dire ce que vont se dire les autres et pense à toi. Pense à toi. Pense à toi. C'est ce que tu dirais à ton enfant. Enfin, à toi, enfant. Pas à ton enfant. Ouais. Mais je pense que c'est ce que tu dirais aussi à ton Ça me enfant. fait si penser t'as à des une enfants. phrase de Orelsan. Laquelle? Il y a rien de pire que de se préparer au. Pire. Ah oui. bien. Rien de pire que de se faire pas. Ouais. Et toi, tu dirais quoi à toi, enfant? Fais-toi confiance. Il y a pire que toi. Les autres. C'est horrible. C'est horrible. C'est-à-dire que tu te trouves pire. Enfin, que tu te trouves pas bien. Ou vraiment. Mais non, ça veut dire que. il- Non, j'avais pas confiance en moi du tout. Ouais, ok. Que je me voyais en fait, un peu à l'écart. Parce que en fait, j'étais en bas de l'échelle quoi. En bas de l'échelle sociale. Ok. Enfin, t'as compris. Ouais. Alors que en fait, au final, quand on creuse chez les autres, c'est pas. Ouais. L'herbe est pas plus verte ailleurs. Ça marche. C'est beau ça. Andy, t'as un truc à dire? Sur ton toit, jeune. À ton toi, jeune. Enfant. Ouais. On grandit. Je suis fier de lui et qu'il va devenir quelqu'un de bien. Oh, c'est trop mignon. Pas mal, pas mal. Est-ce que t'es devenu quelqu'un de bien? Oui. On se retrouve. Beau gosse. Moi, je dirais traite-toi bien et. Parce que c'est pas les autres qui te traiteront bien. Voilà. C'est trop mignon. Il faut que tu sois contente des réussites que tu as eues. Comment dire? Que tu prennes conscience des réussites que tu as réussi dans la vie et que tu t'en félicites en fait. Aussi que t'as réussi. Parce que moi, ce que je trouve dans la vie, c'est qu'on atteint notre but et puis après, derrière, on est en mode ok, Bah, j'ai pas réussi. Et on est insatisfait en fait. Même si on a réussi notre goal, on est insatisfait. Éternel insatisfait. Donc d'être satisfait des choses qu'on réussit et d'être plus positif. Ça pourrait être un sujet d'un autre podcast, non? Ouais, c'est hyper dur. Ouais. Déjà, faut attendre, Là, c'est- je pourrais dire 1 million de trucs là sur ce Bah, que t'as dit. moi je dis ça parce Mais- que vraiment, Mais j'ai sauter. j'ai eu mon Bon, BTS on et fera sûrement un franchement, autre podcast demain. j'ai eu mon BTS Ouais. cette année et après avoir réussi, quand j'ai vu sur mon portable, c'est admis, j'ai eu aucune sensation. Je me suis dit, mais putain, Aurélie, ça fait 2 ans que tu travailles pour ça et t'as aucune émotion. Qu'est-ce Parce qui que t'a tu dit savais que t'allais Alors que l'avoir. pendant 2 ans, j'en ai chié. J'étais en mode, putain, je vais trop essayer de l'avoir et je vais être trop contente quand je vais l'avoir. Et quand Mais je c'est l'ai eu, parce j'ai eu que- aucune émotion. en mode, C'est parce que tu t'attendais Ok. trop à l'avoir. Bah, je sais pas Tu- l'expliquer, mais Tu savais je trouve que. que c'est trop triste en fait. Mais ça, on Eh en bah, parlera. c'est quoi On en On parlera des ouais, émotions voilà. demain. Ouais, On grave. sera parle- le- mais même, le on sujet parlera du du prochain. fait d'être satisfait ou pas. Ouais, de... la satisfaction. Ouais, c'est trop voilà. important. Ouais. Et du coup, toi? Et moi, je dirais. N'oublie pas que les choses ont un intérêt et que tu as un intérêt aussi. Tôt ou tard, tu retrouveras ta voix intérieure. Pourquoi... Toi, Non. t'en as dit 2 là. Non, non, c'est Non, je sais plus. pas, je complète sa phrase. Ah ouais, mais essaye pas. Laisse les gens non, parler. C'est plus. Genre- Je l'inspire. Non, tu expires. N'oublie pas d'être toi-même et d'être quelqu'un. Ok. Est-ce que maintenant tu es toi-même et tu es quelqu'un? J'essaye.
de tuer quelqu'un. Jusqu'au bout, quoi. Ça n'en finit. Le podcast, il va se finir, on va entendre les sirènes de la police arriver. On n'en peut plus. Et après le témoignage de la police. T'as parlé, mon âge. Non, mais il y a un défaut qu'on me donnait souvent, c'est genre quand je vais dans des conversations sérieuses, souvent j'arrive à ramener quand même de la connerie. Ah bah ça c'est vrai. Alors, Sans Ça déconner. va être la conclusion de toutes Oui. les personnes qui vont écouter. alors Je peux être, forcément mais je peux, défaut. mais je peux être sérieux. Je peux c'est être pas sérieux. forcément un défaut, Je suis mais sérieux. c'est vrai que t'as ça comme défaut. Mais je suis sérieux. Oui, mais oui. Et c'est l'un de tes pires défauts. Ok. Allez, on. Non, il faut Allez. être juste Bon. complètement Clap. hyperactif. Ouais. Ça c'est faux. Non, mais les gars, chut. Bon, allez. Allez, on Allez. finit. Bah, du coup. Bisous. Merci d'avoir suivi. À demain. Et bisous. Bonne nuit. Moi, pas à demain parce que je vais sûrement poster des trucs. Ça c'est bien ça. Mais non, mais pour une nous, ou ça plusieurs sera semaines. demain. Oui, à demain pour nous. Ah, pas. Voilà. Allez, merci pour les 2000 abonnés.